Devoir passer au deuxième volet de notre émission lié à l'opportunité du deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que mérite-t-il cela? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Parce que cela est consécutif aux réalisations déjà tenues durant les 4 ans jour pour jour, le 24 dernier. Il avait déjà totalisé ses 4 ans à la tête de la magistrature suprême. Est-ce que Félix Tshisekedi inspire confiance des Congolais de nous renouveler les mandats? Est-ce qu'il ne mérite-t-il pas d'aller se reposer et devenir sénateur à vie? Comment ça doit se passer? Monsieur Chris Mukendi, je reviens à vous. Est-ce qu'à ce jour, vous allez aussi bénéficier de votre 2 minutes pour rebondir à la première thématique, mais tout en capitalisant beaucoup plus de temps à ce deuxième sujet? Est-ce que Tshisekedi Félix, président de la République aujourd'hui, a fait assez, capable de pouvoir influencer les Congolais, de dire que oui, voilà ce que Kabila n'avait pas pu, Félix l'a fait et nous pouvons quand même lui faire à nouveau confiance? Voilà, vous allez certainement me permettre de rebondir sur ce qui a été dit sur ce plateau. Exact. Et en fin de compte, j'aborderai les deuxièmes sujets. Vous savez, nos amis de l'opposition, bon, je dis opposition parce que je suis dans une approche classique, mais il a été reconnu ici que certains n'étaient pas de l'opposition. Ils sont de la résistance. De la résistance, qui n'est pas reconnu dans notre constitution. Malheureusement, nous partageons le plateau avec ceux qui ne croient pas à notre constitution, mais qui voudraient quand même y puiser quelques matières dedans pour nous donner des leçons de démocratie sur le plateau. Il y a le gouvernement de la République qui a fait les communiqués à la suite de cette attaque de notre avion. Et il termine sa phrase en disant que nous n'allons pas nous laisser faire. Et pour M. Nico, il considère que le gouvernement pleurniche lorsqu'il dit « nous n'allons pas nous laisser faire ». M. Nico, vous parlez très bien le français. Lorsque quelqu'un dit « je ne vais pas me laisser faire », ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y aura une réaction. C'est au futur. Ça veut dire qu'il y aura une réaction. Vous voudriez une réaction à l'instantané. Et c'est comme ça que vous parlez du principe de la réciprocité. Vous évoquez des événements de Brazzaville, des obus qui étaient tombés au Congo et la RDC a réagi. Mais cette réciprocité, vous devez aussi les placer dans son contexte. Il n'y a pas réciprocité des contextes, ce n'est pas le même contexte. Donc, on ne peut pas, nous sommes dans un contexte où la RDC est déjà agressée sur son sol. Et nous avons dit ici qu'il ne faudra pas ouvrir plusieurs fronts au même moment et céder à la diversion que le Rwanda voudrait nous imposer ici. Je salue la clairvoyance de mon frère Focas, en qui on a ressenti dans ses propos une dose de patriotisme. Parce que la question, ici, ce n'est pas la question de Tshisekedi. Ici, il s'agit de la République démocratique du Congo et de son intégrité qui est menacée par le Rwanda. Ce n'est pas en haussant les tons sur ces plateaux de télévision qu'on a la raison. Nos amis ont l'expertise dans la manipulation, mais aussi dans l'intoxication. Quand j'entends mon frère Jonathan Ngouélé dire ici que jusqu'aujourd'hui, parce que on n'a pas envoyé à M. Karega sa lettre de fin d'accréditation en RDC, et que Karega, tout en étant chassé du territoire congolais, continue à signer des documents comme ambassadeur, qui nous montre un seul document sur ce plateau. Que Karega aille à signer comme ambassadeur du Rwanda en RDC. Arrêtez avec cette intoxication, cher ami. Arrêtez avec de la manipulation. Venez avec des preuves. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Tout ce que vous dites, vous pouvez le prouver aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes avec des amis qui viennent ici pour faire l'apologie en réalité du Rwanda. Au lieu de parler de la RDC, ils nous montrent comment le Rwanda est très bien organisé, comment le Rwanda peut battre le Congo quand il veut. Mettez un peu cette dose de patriotisme dans vos propos, très cher ami. Et puis il dit que depuis l'instauration de l'état de siège, la RDC a perdu 50% de nos territoires. Où est-ce que vous prenez ça d'où, ces informations? 55%. Les chiffres. 55% de nos territoires. Mais vous détenez ça d'où, monsieur Jonathan? Les rapports sur l'état de siège a révélé que plus de 56 localités ont été récupérées à travers l'instauration de l'état de siège. On récupère des localités et vous parlez que nous avons perdu 55%. Mais 55% de notre sol, ça fait combien, monsieur Jonathan? Arrêtez avec cet esprit. Hein? Vous êtes un Congolais.
Je suis franchement choqué. Je suis choqué. Jonathan dit ici qu'il voudrait entendre qu'à Rubavu, un Congolais a fait éclater une bombe là-bas. Ça, c'est le terrorisme, alors. Mais justement, il soutient le terrorisme. C'est pas possible. Il ne dit pas, il voudrait apprendre que le gouvernement congolais a pris des mesures pour frapper le Rwanda. Il dit, un Congolais C'est pas possible. qui peut faire sauter, on peut saluer. Les Ougandais en font déjà ici avec la on peut saluer, mais justement, nous sommes en train de soutenir le terrorisme sur ces plateaux. Et c'est un homme d'État qui aspire à des responsabilités au niveau de notre pays. C'est grave. Voilà, c'est très grave. Moi, je ne permettrai pas à ce que, des Congolais, mais je soutiens les initiatives prises par les gouvernements de pouvoir réagir. Je ne soutiens pas que les Congolais, comme des kamikazes, portent des bombes comme ce qui s'est passé à l'est de la République pour faire bombarder une église au Rwanda. Très cher ami, un peu de dose. Hein? Ne soyez pas emportés par la passion. Je reviens à la question qui a été posée ici, très cher. Oui. Liée aux réalisations du président de la République. Est-ce que mérite-t-il un deuxième mandat pour les Congolais? Le deuxième mandat du président de la République est tout d'abord constitutionnel. Le président ne mérite pas un second mandat tout simplement parce que nous, de l'Union sacrée, nous voudrions les lui donner parce que il est beau, parce qu'il est costaud. Non. Le président, le second mandat, c'est une perspective constitutionnelle qui lui est accordée. De ce point de vue-là, nous sommes tous d'accord. Mais secondement, nous pensons que le président de la République, il ne faudrait pas ici, parce que ce n'est pas encore la campagne électorale, vous risquez avec cette thématique, nous donner la possibilité de pouvoir vanter notre candidat aux élections de 2023. Mais puisque c'est une question qui est abordée, je pense seulement que notre ami Christian Bossembe ne va pas vous interpeller ici. On connaît les limites, ne vous en faites pas. Le président de la République a posé plusieurs actions sur les plans diplomatiques, sur les plans politiques, sur les plans économiques, qui méritent à ce que le Congolais puisse renouveler son mandat en 2023. J'en viens aux questions politiques, le bilan politique. Aujourd'hui, le Congo n'a pas d'exilés politiques. Nous n'avons que des évadés de justice, des fugitifs. Les John Numbi qui ont fui la justice, Kalev qui a fui la justice, parce que le monsieur est redevable vis-à-vis de la justice congolaise, qui l'accuse d'avoir commis des crimes dans le pays. Et les prisonniers donc, sur politiques. le plan politique... Et les prisonniers politiques justement, j'en viens. Ouais. Vous savez, parfois, on parle des prisonniers politiques parce que seulement ceux qui sont en prison sont des acteurs politiques. En réalité, il y a des gens qui sont en prison à cause de la violation des droits communs. C'était sous Kabila aussi le même discours. Je ne suis pas dans cette approche-là. J'ai vécu le régime Kabila. J'ai été dans la rue. J'ai connu le régime Kabila. Je l'ai subi dans ma peau. Là, je parle de ce que je connais. En prison aujourd'hui, il n'y a aucun prisonnier politique. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui sont des personnes qui ont eu à violer le principe des droits communs. Même Jimmy Giteng. Il n'est pas un prisonnier politique. Nous ne voudrions pas salir l'image de notre ami sur les plateaux de télévision. Il y a des faits qui sont à charge de notre ami. C'est parfois honteux de le mettre sur la place publique. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de prisonniers politiques. Je dis, il n'y a pas d'exilés. La liberté d'expression. Du temps de Kabila, je n'ai jamais connu des débats aussi farouches comme ceux que je rencontre aujourd'hui sur le plateau de télévision. Quand j'entends Bolodjoa parler, quand j'entends Nico Mayengele parler, il n'y a pas plus d'un mois ici, Nico Mayengele fait, c'est pas un tweet qui a été partagé par tous les amis de l'opposition ou de la résistance, disant qu'il est en clandestinité, Ouais. qu'il est suivi, mais il est avec nous sur le plateau là. En liberté. Monsieur est avec nous sur le plateau, mais qui est en clandestin? Mais alors, où sont ceux qui les poursuivaient hier? Ils ont oublié son adresse? Ont-ils... je sais pas. C'est de la manipulation aujourd'hui. Tous ceux qui disent « j'ai été enlevé et puis relâché ». En fait, c'est de la spéculation, tout simplement pour discréditer le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a eu un grand changement en ce qui concerne la violation. On a connu des violations des droits humains dans ces pays. On a connu des violations, des manifestations publiques dans ces pays. Là, dans le territoire de Kabambare, au Myanmar, on est en train de fouetter les Congolais comme si l'État n'existait pas. Ça se passe ici, ce sont des violations des droits de l'homme. C'est l'État qui les fait.
C'est ça la question. L'État devrait y veiller et faire ça. Non, mais faire puisque son vous rôle. posez la question sur les bilans, nous parlons de Tshisekedi et de sa gestion. Bien sûr. Ne savez-vous pas que nos services de sécurité ont été humanisés, très cher ami, dans ces pays? Il ne s'est passé jamais une marche de l'opposition dans ces pays sans que nous comptabilisons les nombres de morts. Tous les cachots de l'ANR fermés comme fait promis. Tous les cachots clandestins fermés. On n'a pas dit les services de l'ANR, le bureau de l'ANR sera fermé. Pas du tout. Félix n'a jamais dit ça. Il a dit les bureaux clandestins. Et ça a été fermé. Là où on pouvait amener Nico Maengele pour les torturer, ça n'existe plus. Tous les amis ici qui sont parfois interpellés par l'ANR, aucun d'entre eux n'est subi des tortures dans sa peau. Donc sur le plan politique, aujourd'hui, et même sur le plan de la démocratie, il y a cette liberté. Vous voyez comment nous parlons sur ces plateaux? Après moi, il prendra la parole, il traitera Félix d'incompétent. Il dira tout ce qu'il veut sur Félix. Et il rentrera tout bonnement. Il rentrera tout bonnement, il va se réveiller demain matin, il va encore aller sur notre chaîne de télévision pour continuer le même travail. Il n'est pas inquiété. Mais tout simplement pour attirer l'attention, il te fera un tweet. Je sens qu'il y a des gens derrière moi qui me suivent. Il envoie à Louis France et il les partage partout. Et il dit, il y a la dictature. Mais ils sont avec nous sur le plateau tous les jours. Très chers amis, ne vous trompez pas d'époque. Avec sa canne, hein? Voilà. Donc, la vérité, c'est que sur le plan La CAN n'est pas antidémocratique. sur le plan de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté des presses. Sur Il n'y le a plan, pas de sur le plan journalistes. social, Il n'y a la pas de dépréciation de mais la nous monnaie, sommes- le Congolais en pleure en économie. Je suis en train d'en venir. On n'a pas tout le temps où il vous reste 3 minutes. Non, mais je serai complété par mes amis si je ne finis pas Très le bien. sujet. Donc, sur le plan politique, l'environnement politique est assaini. Tous ceux qui étaient en exil avant Tshisekedi sont revenus ici et la plupart sont candidats président de la République. Donc, Katumbi sur le pleure. plan politique, il n'y a rien du tout. Le bilan est positif sur le plan politique. Sur le plan économique, nos réserves d'échange en disent long. Nous avons trouvé des réserves d'échange à 800 millions de dollars. Aujourd'hui, nous tendons vers 5 milliards de réserves d'échange. Les budgets de l'État à 16 milliards de dollars. Alors que pendant les 18 ans de Kabila, Pour quel impact mais dans le panier de la ménagère? parlons de l'impact. Ouais. J'entends parfois les gens dire les paniers de la ménagère. Il faut qu'on se pose la question, c'est quoi le panier de la ménagère? Ou c'est quoi la ménagère? La ménagère, c'est la femme du policier, pour qui le salaire a été amélioré. La ménagère, c'est la femme de celui qui va à la fonction publique, pour qui le salaire a été amélioré. La ménagère, c'est tous ceux qui travaillent, la femme de tout celui qui travaille, à la DGDA, à l'OCC, à la SONAS. Allez vous renseigner, il y a des salaires qui ont été revus à la hausse pour rencontrer le besoin de dépréciation sur le marché. Donc, lorsque nous parlons de la ménagère, aujourd'hui, il faut qu'on enlève cet équivoque-là de nos têtes. La ménagère, c'est cette femme-là qui va au marché, dont le salaire du mari a été amélioré. Voilà. Vous demandez sur l'impact. L'impact, comment on le constate? On le constate lorsque le gouvernement investit dans des projets de grande envergure, notamment en fourniture d'eau, en desserte d'eau et en desserte d'électricité. Aujourd'hui, après avoir... moi je vis, parlons de moi, j'habite Lupin, très cher ami. Pendant plus de 20 ans, je sors chaque nuit de chez moi, pas chaque nuit, une fois, la nuit, un dimanche, à 2h du matin, pour puiser l'eau. Mais aujourd'hui, nos amis qui habitent Lemba, avec l'usine de distribution d'eau qui a été lancée, Lemba Imbu. Lemba Imbu, le problème a été résolu. À la partie ouest, le problème sera résolu. Il y a la gratuité de l'enseignement dans les pays qui a permis à ce que plus de 4 millions, non mais c'est notre bilan, c'est nous qui faisons les bilans. Vous n'avez pas un bilan présenté, monsieur Nico, laissez-nous faire les bilans. Merci, c'est notre bilan. par la 30 Donc, secondes. avec la gratuité de l'enseignement, plus de 4 millions d'élèves, plus de 5 millions même, ont repris le chemin de l'école. C'est ça les social aussi. Voilà, les social, c'est pas que le gouvernement passe dans chaque ménage pour déposer 10 $ chaque matin. Merci. Pas du tout. Merci. Donc, il y a beaucoup de choses sur les plans économiques, sur les plans de la diplomatie. Il y a des choses qu'on aurait à dire ici. Mais bon, puisque je ne peux pas monopoliser la parole, il faut que le Congolais retienne que Tshisekedi a la possibilité, parce que c'est lui qui n'avait pas d'eau dans son robinet pendant 18 ans, peut aujourd'hui, à cause simplement de l'eau. Parce que, aussi,
le facteur qui permet à ce que quelqu'un renouvelle le mandat du chef de l'État dépend d'un homme à un autre. Merci beaucoup. Pour certains, l'effet seulement qu'ils ont bénéficié de la gratuité. Un parent pour qui les élèves, les enfants ont profité de la gratuité pendant le mandat de Tshisekedi, c'est un élément qui lui permet de pouvoir renouveler son mandat en 2022. Merci en Chris Mukendi, AFDC. Vous n'avez pas un tableau au regard des réalisations. Vous en êtes convaincu que Félix Tshisekedi doit bénéficier d'un second mandat pour les élections ou les scrutins à venir. Nous avons un tableau. Oui. Maître Duko Mayengele, est-ce que vous avez un tableau contraire au regard de ce que Chris a dit ici, que les Congolais peuvent aller par deux fois réfléchir que non, à Félix Tshisekedi, je ne peux pas, il ne mérite pas. Rappelez-moi, si jamais je parvenais à oublier, je vais revenir sur un tableau noir en rapport avec l'insécurité qui bat son plein sur toute l'étendue d'abord de la ville de Kinshasa. Et les sources d'insécurité sont connues. L'unité Oudjana, créée par les régimes en place. Une autre unité Gémi. Une autre source, c'est les Koulouna, qui ne parviennent pas à maîtriser. Lorsque vous êtes incapable de maîtriser les Koulouna, et vous allez chercher un deuxième mandat, à Tabinomoro vraiment. Donc je reviens sur le premier sujet. S'il vous plaît, nous sommes la 8e armée en Afrique. Et le discours de mes amis d'en face présente la RDC comme un État moribond, un État failli, incapable de s'autodéterminer, incapable de défendre son intégrité territoriale, incapable de faire face à une agression. On vous dit non, on ne peut pas ouvrir plusieurs fronts. Mais c'était crime de haute trahison. Lisez l'article 63 de la Constitution. Lorsque le pays est victime d'une agression extérieure, tout Congolais a le devoir et le droit sacré de défendre l'intégrité. On n'a pas dit aura, messieurs. De quoi parlons-nous? Et toute autorité nationale, provinciale, c'est l'article 63. Si vous ne défendez pas l'intégrité territoriale, lorsqu'elle est menacée, c'est un crime de haute trahison. C'est l'article 63. Ce n'est pas moi. On ne vous donne pas un devoir à exercer dans l'avenir. L'armée a pour mission d'assurer la défense de l'intégrité territoriale et préserver les frontières nationales. Les frontières sont violées. On nous atteint. On bombarde. Savez-vous ce que c'est un missile? Je suis fils d'un militaire. Lorsqu'on atteint un avion de chasse, on a atteint les intérêts fondamentaux de la République. La sécurité nationale, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'indépendance de la nation. Il faut prendre la mesure du risque, la mesure de l'attaque. Mais vous minimisez entre ceux qui disent que nous devons nous assumer et ceux qui disent non, on ne peut pas ouvrir plusieurs fronts. Si on nous attaque, on doit endosser, subir les coups. C'est vous qui n'êtes pas patriotes. C'est vous qui ne défendez pas la République. Savez-vous que quand un pays est agressé, il y a une attitude à observer. Vous avez dit non, les cas 1998, en fait, sous Mouvé, ce n'est pas le même contexte. Je vous donne les contextes. Nous sommes, cette guerre, je l'ai vécue au Katanga. Vous êtes encore jeune. La guerre des 80 jours. Les guerres des Moba 1, Moba 2. Les forces sont venues de la Zambie. Les ex-gendarmes katangais ont agressé les Zaïre. L'attitude de Mobutu, c'était laquelle? Non, on ne réagit pas parce que c'est venu de l'extérieur. Il faut négocier. Mobutu a recouru aux Marocains. Mobutu a recouru à la France avec les parachutistes français qui ont atterri dans les camps de l'ennemi. On a repoussé les rebelles qui étaient les agressés, qui étaient même soutenus par d'autres pays africains. C'est ça un État. Si vous n'êtes pas en mesure de faire face au Rwanda, et quand l'Angola va nous attaquer, qui est plus puissant que les Rwandais? Mais ça sera de la débandade, catastrophe, la disparition de l'État. Messieurs, la guerre, pour votre information, c'est juste la poursuite de la politique sous une autre forme. C'est la poursuite de la politique.
Un État qui n'est pas en mesure de se défendre, c'est un État failli. Et ici, l'attitude à observer serait de renforcer les effectifs à l'Est, surarmer davantage 10 000 déjà notre en armée, formation du côté de octroyer une prime de guerre, puisque l'enjeu, on vous dit, c'est les minéraux. Mais les minéraux sont enviés par le monde entier. Nous, dans le cadre du Congo normal, Nico Mengue, le président de la République, nous aurons des unités spécialisées. Unités spécialisées appelées Angola. Si l'Angola nous agresse, c'est cette unité qui va faire la riposte. Une autre unité appelée Tanzanie, Ouganda, Rwanda. Mais là, vous donnez les noms de tous les pays du monde. C'est ça, un État qui a l'ambition d'être grand. Et combien d'unités aurons-nous alors? Mais c'est ça, les États-Unis disposent de toutes les unités. Aux États-Unis, il y a des militaires qui parlent lingala. Si on les envoie au Congo, c'est cette unité qui va faire face. C'est ça. Mais ici, vous avez un président de la République avec un gouvernement des faiblards. On vous dit non. Faiblards. Des faiblards. Vous savez, il faut désinfiltrer la chaîne du commandement. Nous sommes agressés. Quand nous vous disions hier, Bissele, c'est le père de Kagame, vous nous avez insulté des haineux. Aujourd'hui, il est où? Quand il a révélé que nous avons vendu ce pays, carnet d'adresse contre les minéraux. Ces minéraux-là, si Kagame revendique les minéraux par des missiles, dites-nous, quels sont les accords que vous avez signés avec Kagame? Soyez vrais, soyez francs. J'ai parlé du mobile. Et ça a un contenu. Vous avez vendu, c'est les crimes de haute trahison. L'enjeu, c'est les minéraux. Nous sommes entourés par 9 pays voisins. Si 9 pays voisins décident de nous attaquer aujourd'hui, avec votre gouvernement, l'État congolais disparaît. Et Focas nous dit non, il ne faut pas faire la guerre, stratégie. Mais si on attaque, ça, ce n'est pas nous qui attaquons Focas. On nous attaque, on fait quoi? Si vous êtes incapable, recourez aux amis, les vrais, les amis du Congo. La SADC par exemple. S'il vous plaît, la SADC est là. Mais vous avez recouru à l'EAC. Qui nous a agressés? C'est les Rwandais. On attaque un avion sur l'aéroport international de Goma. Mon frère Jonathan vous dit, il faut riposter. Rouba, vous devez subir nos tirs. Vous dites c'est un acte terroriste. Donc vous voyez comment vous avez peur du Rwanda. Ici on nous attaque. Rouba, c'est un aéroport international au même titre que Goma. Goma est atteint. Pour atteindre les Rouba, vous dites du terrorisme. Principe de Ça c'est une tentative. C'est une tentative, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça c'est une tentative. S'il vous plaît. Ça c'est une tentative d'imbécilisation collective. Vous nous prenez pour des imbéciles. S'il vous plaît. Ça c'est gravissime. Ok? Imaginez-vous un seul instant. Si vous ne publiez pas les accords et que Kagame vous dévancez à publier les accords, vous serez ridicule. Kagame c'est votre allié. Kagame c'est votre frère qui nous attaque aujourd'hui. Revenez sur la thématique. Non, je peux épuiser mon temps avec ça, puisque... Bien sûr, vous avez intérêt aussi à répondre à la question, la préoccupation des les Rwandais nous attaquent, mais les Rwandais demeurent dans les mécanismes de vérification des frontières. De quoi parlons-nous? Les Rwandais nous agressent, les Rwandais font partie de la force régionale de l'EAC. De quoi parlons-nous? Êtes-vous sérieux sur ce plateau avec les gouvernements? Et vous nous dites, écoutez, puisque Karega, sa lettre n'a pas été retirée, ça veut dire qu'il ne peut plus agir. Mais sur base de quoi Karega ne relève pas du Congo? Il relève du Rwanda. On peut les placer où ils veulent. Et il est spécialiste en matière d'espionnage et de montage en réseau. Nous vous avions dit, Karega c'est un espion. Vous nous avez écouté. Après nous avons espionné. Donc là, c'est de l'imprégnation psychologique quand vous dites que nous avons chassé Karega. C'est juste pour le tableau sur la réalisation de je vais revenir. Pour gérer l'opinion publique, vous faites de la politique trompeille. Et c'est erreur. Et vous avez dit, vous savez, M. Chilombo m'avait dit que voilà, nous devons aider le peuple rwandais à se débarrasser de Kagame. Mais l'occasion est là. Lui fait des déclarations, des discours. Mais Kagame ne fait pas des discours, il agit. C'est ça la différence. Quand vous dites qu'il faut se débarrasser de Kagame, le contenu c'est quoi? Il faut attaquer, il faut aider ces peuples, mais l'occasion vous est donnée. Non, il ne faut pas faire des politiques chantage alors que vous n'êtes rien en termes de capacité et de nuisance. Revenons-en ici, à l'opportunité sur le mandat. Je reviens avant d'atterrir là.
Mon cher a parlé de la clandestinité, un sujet personnel. J'étais en clandestinité, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un dispose d'une petite parcelle de pouvoir, il peut nuire comme il veut. Savez-vous que ma Jeep a été incendiée par vous, du pouvoir? Ma Jeep Pathfinder, allez à Litigombe. Incendiée, s'il vous plaît. Vous êtes victime d'un acte de terrorisme. S'il vous plaît. L'autre Jeep a été caillassé, alimenté par les gens de l'UDPS. Et vous parlez de la liberté d'action, en fait, la liberté d'expression, j'en suis victime. Vous dites que voilà, il a fallu que je demeure en clandestinité. Donc j'ai porté plainte à l'auditeur général. L'auditeur général qui me suit, il a ma plainte. J'ai dénoncé les faits dont j'étais victime et j'ai annoncé la fin de ma clandestinité. Je suis dans mon pays. Vous avez voulu que je demeure en clandestinité pour respirer. Vous n'aurez pas ça. Alors, je reviens sur la question de la possibilité de faire deuxième mandat, représenter et de l'avoir. Non. Exactement. Avec seulement cette histoire de Goma, si on était sérieux, Félix allait démissionner à partir des Émirats arabes. Oh. Sincèrement parlant. Ça, c'est du théâtre, ça. Si, écoutez, Tolérance, Félix. comment faire du théâtre, Je viens en Non, c'est du théâtre. Tolérance. Savez-vous, quand le pays est agressé, vous pouvez convoquer même une réunion en sécurité en visioconférence? Il y a des attitudes, s'il vous plaît. Les États-Unis agressés par un acte terroriste. Bush était en mission en dehors de la capitale. Il a arrêté la mission, il convoque la réunion de sécurité. La première fois sortie de sa bouche, les États-Unis sont attaqués. Mobutu, attaqué en 77, il arrête tout ce qu'il faisait, il convoque la réunion de sécurité. Vous avez convoqué quoi? Votre attitude, même si vous n'allez pas vous battre, puisque vous êtes faible. Mais convoquer ne serait-ce que le Conseil supérieur de la défense. Qui est constitutionnel. Qui est constitutionnel? On ne joue pas avec la sécurité, c'est notre sécurité à nous. Mon très cher Chris, il a dit, voilà, puisqu'on parle du mandat de M. Chilombo, le premier mandat n'est pas encore terminé, on s'empresse pour parler du second mandat, mais le premier mandat a commencé par la prestation de serment, rappelez-vous. Le 24 janvier. Le 2019. 25. Le 24 janvier 2019. Le 25. Le 24 janvier. Ouais. Je ne suis pas obligé de retenir ça. Parce que c'est un mandat frauduleux. La résistance est prévue à l'article 64 de la Constitution. Exactement. Hein, on fait face à tout pouvoir issu du deal, même à la date, du coup d'État et tout ce qu'ils ont. Donc l'article 64 nous donne le mandat de faire la résistance, de résister au mal. Alors, le mandat de M. Chilombo commença par la prestation des serments. Et il a tenu un discours. Si vous voulez évaluer un homme, évaluez les discours tenus lors de la prestation de serment, qui est un acte solennel. La prestation de serment de M. Chilombo, nous avons assisté à deux faits. Il a prêté serment de respecter la Constitution, de faire maintenir l'unité nationale, l'intégrité territoriale, l'indépendance nationale. Il a aussi prêté serment de servir les Rotary-Tours. Parce que là, il y a deux serments. Le Rotary-Tours. Il a dit lui-même, à ma qualité de président de la République, je sers certes les Rotary-Tours, Merti, Barti, tout ça. Ça, c'était incompréhensible à l'opinion. Lorsque les Rotary-Tours, pour tout initié, c'est une branche franc-maçonnique. Non, mais le président a consacré c'est un langage codé, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire la diversion. C'est une moquerie alors. Il faut pas faire c'est là les mandats. J'analyse les mandats dans tous ces aspects, y compris spirituel et philosophique. Ton côté théâtral. Ah, s'il vous plaît. Tu n'as pas suivi la prestation des serments, il y a des images. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Heureusement que Mme Margali est venue à ta rescousse. Tu avais peur de débattre avec nous ici. Ah, soyez calme. Je dis, j'aime bien. Soyez calme. Félix Kayembe, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous balancer 1 minute de la prestation des serments de M. Chilombo s'il n'a pas déclaré ça? Puisqu'il a promis d'assurer l'unité nationale. Est-ce que nous sommes unis 4 ans après? Mouka est là, on peut lui donner les sons. Est-ce que nous sommes unis 4 ans après? Nous sommes divisés. Qui nous a divisés? Mais c'est Chilombo, par un discours séparatiste. Le premier discours, on a tué mes frères à Kikwit. Ça, c'est un discours de l'unité ou de la séparation. Deuxième discours, les Nico Maïngue et les autres, comprenez, nous sommes les combattants. C'est tout ce que vous retenez de Félix. On analyse le mandat, non? Ça a commencé par là, s'il vous plaît. C'est pas fini. Ah, s'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Moi, je n'entre pas dans ces histoires-là de Chris. Comment? Parce que je vous montre les serments. Il a promis l'unité nationale, l'intégrité territoriale. Je vous montre comment il a détruit l'unité nationale. Il arrive au Kassa, il vous dit, il faut me voter, vous êtes des matchs à Moumène. Makila n'a rien à mon oncle.
Attends la Salima B. Kayembe, c'est un machamoumenu. Christian, machamoumenu. Mais comment ils peuvent se départir de leur pape? Chris n'est pas de l'IDPS quand même. S'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. C'est un grand ami à moi. Alors, on se connaît. Donc ici, il a détruit l'unité nationale. Merci. L'indépendance. Ouais. Vous chutez par là. Vous chutez par là parce que vous avez beaucoup. Je préfère atterrir. Atterrissez. Ok. Pas en catastrophe. Alors, il a promis l'indépendance. L'intégrité territoriale. Nous sommes menacés. Le pays est agressé. C'est en violation de son mandat. Quand on viole les serments plutôt, c'est un acte de haute trahison. Merci beaucoup. Alors ici, je vais chuter. Pour ne Vous pas avez atterri. atterrir. Vous avez atterri. Il a parlé des réserves d'échange. Non, je n'ai même pas fait 5 minutes sur le madame. Il a parlé plus que moi. Non, vous chutez. Ce n'est pas parce que je parle fort que je parle trop. Vous chutez. Chutez s'il vous plaît. Madame, s'il te La plaît, parole doit je vais vous circuler. laisser même la troisième prise de parole. Merci. Ok. S'il vous plaît, il a parlé des réserves d'échange. Mais vous n'avez pas parlé de la dette extérieure. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 8 milliards. Dans 4 ans, vous avez emprunté 8 milliards. Vous en avez fait quoi? 8 milliards. Et ici, vous dites, voilà, nous avons un bilan qui est positif. Mais aujourd'hui, les détournements sont devenus le sport national. Merci, maître. Des milliards détournés. Vous avez Et largement pour chuter débordé. par rapport à l'insécurité, je vous avais dit, non? Ouais. Je reviendrai au troisième tour. 10 secondes. Oui, merci. Vous 10 allez... secondes. Non, je reviendrai par là parce que vous avez débordé de votre temps d'antenne. C'est pas parce que je parle fort que je Non, parle j'ai trop. constaté. Je vais récupérer au dernier tour de table parce que il Je faut... vais parler de l'insécurité à Kinshasa. Pas de problème. L'équilibre de temps d'antenne. Maître Magali Dossi, le président de la République, a fait ce qu'il a fait au regard de ce que Maître Nico a dit. L'unité nationale, lui-même en a déchiré. Il n'a pas permis à ce que les Congolais se sentent réunifiés. Il a prêché par le tribalisme, s'il faut faire foi à son discours. Est-ce que vous avez les autres aspects que les Congolais peuvent dire, ok, sur cet aspect des choses, on peut faire confiance à Félix Tshisekedi à nouveau? Vous savez, moi je suis choquée. Je suis scandalisée. Nous sommes quand même des Congolais, nous sommes frères. Même si nous sommes opposés, mais nous restons des Congolais. Je ne peux pas comprendre qu'un Congolais se moque d'un autre Congolais qui a eu un problème de santé. Le jour de la prestation du chef de l'État, il a eu un problème de santé. Le chef d'État est un chrétien, il ne s'en cache pas. Il n'est pas dans les sociétés secrètes. Et donc, nos amis de l'opposition sont en train de se moquer d'un ennui de santé qui aurait même pu coûter la vie au président. Parce qu'on a vu... Mais je vous avais parlé, moi je ne vous ai pas interrompu. Alors laissez-moi parler. Souffrez que moi j'avance. Ouais. Vous avez parlé, vous vous êtes moqué du chef de l'État qui a dit des choses parce qu'il avait eu un ennui de santé. Parce qu'on a vu après, l'ambulance est venue, il a été secouru, il a eu des soins et ensuite il a récupéré ses esprits. Et il a continué. Il a continué. Et donc, M. Nico, apprenez à respecter le temps de parole des autres. On sait qu'à l'opposition, vous êtes souvent désordonnés, mais apprenez à respecter le temps de parole des autres. Ici, j'ai entendu que le président continue de faire des déclarations alors que Kagame agit. Mais les amis de l'opposition, ils sont connus dans la manipulation. Est-ce que le chef de l'État croise les bras? Est-ce qu'il n'y a pas d'avancée? À un moment donné, il faut qu'on soit honnête. Parce que nous savons que si le Congo tient, s'il y a certaines choses qui évoluent, c'est parce que le chef de l'État et son gouvernement sont en train de travailler. Les amis de l'opposition sont connus pour généraliser les choses. Ils ne contextualisent pas les choses. Ils sont dans du méli-mélo, ils s'entremêlent les pinceaux. Et donc, j'aimerais demander aux amis de l'opposition qu'ils apprennent à contextualiser les choses. Ils ont dit ici que le gouvernement a peur du Rwanda. Mais écoutez, c'est d'une absurdité. Si le gouvernement avait peur du Rwanda, il aurait cédé aux revendications du Rwanda. Il aurait négocié avec le Rwanda. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que le président de la République a dit non. Il a refusé les deals qu'il y avait avant. Si le tas de sièges a produit ce qu'il a produit, c'est parce que ces gens-là travaillaient en sourdine. On les laissait travailler, on les laissait exploiter nos minerais. Dès lors que leurs intérêts ont été mis à mal, on a vu ce que ça a produit. À un moment donné, nous devons essayer aussi d'aider la population à vendre. Nous ne devons pas abrutir la population, nous ne devons pas continuer à manipuler cette population. Heureusement que la population aujourd'hui n'est plus dupe, la population a mûri et la population comprend les choses. La population comprend que le chef de l'État a la volonté et est en train de poser des actions concrètes
allant dans le sens de développer le pays, allant dans le sens de pacifier l'Est. Il a dit ici, il a parlé du chef de l'État qui a avoué que sa diplomatie a échoué. Oh, les gens de l'opposition. Là, c'est Maître Jonathan. Ils sont toujours, Monsieur Jonathan, ils sont toujours en train de vouloir interpréter les choses dans leur sens pour désorienter la population. Le chef de l'État a été clair. Il a dit toutes les approches qu'il a essayé de faire avec le Rwanda a échoué. Il n'a pas parlé de sa diplomatie dans sa globalité. Arrêtons de généraliser les choses parce qu'il a clairement dit que le Rwanda avait son plan. Il avait un plan et nous vivons ça aujourd'hui avec cette énième provocation du Rwanda. Le Rwanda est dans un schéma. Et nous, le président et son gouvernement, sont suffisamment sages et outillés pour ne pas tomber dans le plan du Rwanda. Il a même dit ici, il a même parlé du Rwanda, en parlant du soutien du Rwanda par l'Union européenne. Il a parlé du montant qui a été décaissé par l'Union européenne pour renforcer financièrement l'armée rwandaise. Il a parlé du montant qui a été débloqué par la Grande-Bretagne. Mais c'est pour comprendre que le Rwanda a encore des soutiens et qu'il faut un travail diplomatique. Et c'est ce travail diplomatique que le président ne cesse de faire. L'opposition, de toutes les façons, nous savons que l'opposition, il critique à tort et à travers. Il y a certains opposants qui se démarquent, qui acceptent quand même certaines avancées. Nous avons vu dans les jours passés le Premier ministre honoraire Muzito qui avait encouragé, qui avait accepté, qui avait des avancées sur le plan économique. Ils sont rares, ceux qui acceptent les avancées de... Je sais que ça bouillonne en vous, mais déjà notez, ça bouillonne, notez. Et ils ont encore dit ici que le Rwanda fait partie de l'EAC. C'est vrai, le Rwanda fait partie de l'EAC, mais il ne fait pas partie de cette force régionale qui est venue en appui de FARDC. Il faut arrêter de généraliser les choses. Alors, nous allons, par rapport au bilan du chef de l'État, si on peut donner un bilan, son bilan est largement positif. Ici, vous avez parlé du panier de la ménagère. Nous avons vu des efforts qui ont été faits, qui ont réduit les dépenses, qui ont soulagé la ménagère. Aujourd'hui, lorsque nous avons des postes d'électrification qui sont en construction, que ce soit sur la partie ouest, il y a un autre poste qui sera bientôt opérationnel vers Kinsuka, ça soulage cette ménagère-là qui devait acheter de la braise, ça lui enlève les dépenses. Nous avons une augmentation de la desserte en eau. Ça soulage. Nous avons la gratuité. Des parents qui n'auraient jamais espéré. Parce que nous savons, nous vivons ici, nous savons comment nous sommes dérangés par des membres de famille pour payer des frais scolaires des enfants. Mais aujourd'hui, ces membres de famille peuvent scolariser leurs enfants sans pour autant déranger un oncle, une tante et consort. Cette femme, la ménagère, qui peut aller en consultation prénatale gratuitement, qui peut accoucher gratuitement, vous allez dire à cette femme de ne pas voter Félix Antoine Tshisekedi. Vous allez dire, Monsieur Nico, s'il vous plaît, maîtrisez-vous. La campagne. Maître Nico, subissez les chocs, s'il vous plaît. Subissez. Campagne, on va subir. Vous allez réagir. Ce n'est pas une campagne, on parle du bilan du chef de l'État. Vous citez les réalisations. Ça bouillonne. Allez-y, madame. Vous avez parlé de Koulouna. Est-ce que vous oubliez aujourd'hui que, grâce au service national, il y a plusieurs jeunes désirés qui sont devenus utiles à la société? Aujourd'hui, nous avons pu manger la semoule de maïs qui ont été produits par ces jeunes. Et quand vous voyez les vidéos, vous voyez pas que ces jeunes sont heureux d'être utiles à la société. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est vrai. Et on n'est pas le pays là où il y a plus de crimes qu'ailleurs. Même dans les grandes et les vieilles démocraties, même telles que les États-Unis, il y a des quartiers où il y a une insécurité qui ne dit pas son nom. Des gangs. Mais nous n'allons pas nous laisser vaincre. Nos autorités sont en train de faire des efforts pour essayer d'améliorer la situation sécuritaire, et cela dans toute la RDC. Et donc dire que, c'est vrai, il y a des choses qui sont... Est-ce que le Congolais qui vit à Rutshuru, lui aussi, peut dire que le chef de l'État est en train de fournir les efforts pour sa sécurité? Bien entendu. Bien sûr. En faisant quoi? Mais aujourd'hui, il y a la loi de programmation militaire qui va permettre à notre armée de se doter des moyens conséquents pour pouvoir faire face à ces agressions. C'est vrai, la situation traîne. C'est vrai, cette population vit les affres de la guerre. Mais cette population est consciente que le gouvernement ne croise pas les bras. Cette population est consciente des avancées de la stratégie ou de la politique du chef de l'État. Nous avons vu dans ce pays, qui avait été géré pendant plusieurs années, sous le régime passé, c'était sous le régime de la notification préalable.
Cette levée est une grande victoire, même si les amis de l'opposition ne veulent pas le reconnaître. Mais Ça va certains nous aussi faciliter. en doutent que jusque-là, l'achat d'armes aussi pose problème. Mais On en nous voit avons pas. vu dernièrement la Turquie. C'était un don. C'était un don, mais la Turquie, il devait, même avant de faire ce don-là, il devait avoir la notification préalable, il devait avoir l'autorisation. S'ils l'ont fait, c'est parce que l'autorisation, cette procédure a été levée. Mais un don, c'est le résultat d'une coopération aussi. Voilà. Et donc, il y a des avancées. Aujourd'hui, nous pouvons coopérer avec la Turquie, nous pouvons coopérer avec d'autres États. C'est les résultats de la diplomatie agissante du chef de l'État. Et donc, pour toutes ces choses-là, d'autres choses que les amis ont dit et que M. Félix va compléter, nous sommes sûrs que le chef de l'État aura ce deuxième mandat parce qu'il continue de travailler, de fournir des efforts. Nous avons aujourd'hui, on parlait des détournements. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'IGF est en train de prévenir plusieurs détournements? Merci bien. Et le président ne cesse de relancer, d'encourager l'IGF. Monsieur Niki est en train de se moquer. Mais il faut aller dans certaines entreprises publiques où ça devient même, l'administration devient lourde. Même pour décaisser $1, ça devient lourd. Parce que l'IGF est en train d'épier les faits et gestes. Toutes les dépenses doivent être justifiées. Et donc, c'est pour dire que le président ne souscrit pas dans le cadre ni de la corruption, ni du détournement, et qui fournit des efforts pour vraiment développer la RDC. Pour vraiment développer la RDC, dans le bilan de Félix Tshisekedi Focas Kokelemena, il faut aussi mettre dans ce lot la lutte contre la corruption, que Gilles Alinguetti s'est donné les devoirs de bien mener ces combats, mais aussi il faut reconnaître que les détourneurs ne dorment pas, ils continuent à faire leur travail tout bonnement. Pas si longtemps que la semaine dernière, que les chefs de l'État étaient du côté du Kasaï. On a décrié ici pour la route des Kalambambouji, 30 millions de dollars américains détournés, au total 102 millions seulement pour le côté des Kasaï. Le projet Tilégé ou le détournement, est-ce qu'on peut aussi dire que Félix Tshisekedi, dans son combat de lutte contre la corruption, il s'est posé un problème, il n'a pas atteint l'objectif à 50%? Moi, je ne veux pas d'ailleurs qu'on puisse à tout bout de champ lier l'action de l'IGF au président de la République. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Mes chers confrères, il ne faut plus le faire. Il ne faut plus le faire. Pourquoi? Parce que le président de la République est une institution. Parce que au sein de cette institution, il y a une administration qui gère des fonds. Et quand vous continuerez à considérer que Alinguetti travaille parce que le président, non, vous diminuez sa puissance d'agir au sein de l'institution président. Parce qu'il y a toute une administration là-bas. Il sera complexé. Parce que vous, depuis le matin jusqu'au soir, Alinguetti, s'il travaille, c'est la volonté du président de la République. Vous oubliez que ce sont des prérogatives constitutionnelles que Tshisekedi a trouvées dans notre pays. Il va passer, ça restera. Ça, c'est un élément de détail. Sous Kabila, on n'en parlait presque pas. C'est ce que j'ai dit. C'est la loi. Il faudrait que les acteurs comprennent que chacun a sa mission. Un président de la République ne vient pas pour empêcher ou autoriser un inspecteur à pouvoir bien travailler. Ça, ce sont des principes. Je vais répondre d'abord par rapport à la première thématique. J'ai écouté mon cher ami Chris qui voulait dédouaner ce régime du fait. Pour lui, il considère qu'il n'y a pas d'exilé politique. Mais je voulais informer mon ami Chris. Renseignez-vous, Chris, partout où on parle d'exilé politique, sachez-le qu'il y a toujours une instrumentation de la justice. Et quand vous les appelez évadés de la justice, effectivement, c'est dans le contexte où le régime instrumentalise la justice pour permettre que ces acteurs-là puissent se dégager du pays. C'est ça la logique. Kalev, Ah mais oui. John Numbi, Mais oui. vous soutenez? Je vous dis, parce que ce sont des questions de justice, il faudrait laisser ces gens-là Les Congolais vous être suivent, auditionnés. Focas. Mais non, les Congolais
ce n'est pas les Congolais qui jugent. Mais c'est ce que je vous dis. Voilà. Ça ne bouillonne pas là-bas. Deuxième élément. Sur le plan du bilan, j'ai écouté ici mon ami Christ toucher un aspect très sensible du social. Oui, j'aime bien sa cravate, son éloquence, mais il dit quoi? Il dit, les sociales, qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est cet agent, c'est ce fonctionnaire de l'État qui voit son salaire être amélioré pour lui donner les bons goûts du panier de la ménagère. Moi, je considère que sa thèse est meilleure. Soutenons ça. Mais voilà le bémol. Monsieur Chris, nous sommes dans une configuration. Dans notre pays, ce dont tu appelles fonctionnaires et agents ne représentent que 15% de la population du Congo. Fais-toi tous tes calculs. Est-il possible que lorsque l'on améliore les salaires, soi-disant, je ne sais pas à quelle proportion, de 15% de ceux qui travaillent, cela doit améliorer les conditions sociales de 100% ou bien de 75% ou 80% de ceux qui ne travaillent pas. Parce que ici, nous ne sommes pas en train de faire le bilan de ceux qui travaillent. Nous sommes en train de faire le bilan d'un chef de l'État qui a pris les engagements pour toute la nation. Le social ne tient pas que pour ceux qui travaillent. Le social doit être une réalité même pour ceux qui ne travaillent pas. C'est ça le débat. Que fait-on des chômeurs qui existent dans ces pays? Ah mais oui. Parce qu'ils n'ont pas de salaire amélioré. Et ils sont nombreux, on vous dit qu'ils sont à 70%. Donc si le chef de l'État a pris des engagements pour améliorer les conditions de vie de 30%, donc il est dans le faux. Donc son bilan est négatif. Parce que 70 n'ont pas de salaire et il n'y a pas d'amélioration dans leur cas, dont l'air social est misérable. Et quand nous allons faire la balance du bilan, et d'ailleurs, un élément de détail, encore une fois, les bilans, c'est un concept économique. Le bilan n'est pas le fait d'une approche comparative. Le bilan est le fait d'une approche évaluative. C'est-à-dire ici, pour eux, le bilan c'est quoi? C'est se comparer avec les régimes passés. Non. 18 ans durant. Et ils n'ont fait que 4 ans. C'est ce qu'ils balancent dans les... Voilà, ça ils sont pires. Le bilan ne tient pas à ça. Le bilan ne répond pas à cette logique, à la méthode comparative. Le bilan, c'est l'évaluation de l'engagement d'un président de la République qu'il a fait avec campagne pour dire à toute la nation, je vous ferai ceci, je vous donnerai ceci. Et au moment venu, cet homme prend la guidance de la gouvernance, il va chiffrer ses engagements qu'on appelle programme de gouvernance. Que le Premier ministre va aller devant les représentants de ces peuples-là, lui avait promis, pour défendre ce qu'il promettait. Alors pour faire le bilan de celui-là, il faut recourir à ces documents-là, des engagements, pour déduire dans la démarche de la déduction ce qu'il a promis et ce qu'il a réalisé, sans tenir compte du régime passé. Et de là, vous tirez la conclusion si le bilan est positif ou négatif. Par exemple, pour rendre les choses plus faciles, et vous verrez que quand ils vont prendre la parole, ils ne toucheront plus au bilan. Ils vont rester dans l'approche comparative. C'est quoi par exemple? Nous prenons l'exemple des infrastructures. À l'heure actuelle, le Congo a 5000 km de routes nationales asphaltées. Les besoins, la réalité, il faudrait que nous ayons 60 000 km de routes nationales. Combien vont-nous ajouter? Il y a un déficit de 55 000 km de routes qu'il faut ajouter. Et de cela, ajouter encore 96 000 km de routes à desserte agricole. Et pour nous parler des infrastructures, pour nous parler des routes, pour nous donner un bilan quant à ça, ils doivent nous dire ceci.
Vous voyez, sur les restants de 55 000 routes, Nous avons fait autant. nous avons ajouté autant. Et nous allons comparer. Ce qu'ils ont pris comme décision, comme engagement de faire des routes, ils en ont dit de combien? Parce qu'ils nous ont promis un bilan pour ce mandat de 86 milliards. Ils doivent nous dire ils ont mobilisé au total combien? Parce que le panier pour eux c'était 12 milliards de dollars par an. Donc quand vous multipliez... Et ils en sont aujourd'hui à 16 milliards l'an. Alors multipliez maintenant leur budget respectif de tous les 4 ans passés. 16 Est-ce milliards. qu'ils sont autour de 86 milliards l'an prochain? Ils en trouveront. C'est ça le bilan. Le bilan, ce n'est pas la démagogie. Parce qu'il consiste à faire la déduction de ce qui a été promis et ce qui a été fait. Donc vous n'avez pas la possibilité de faire la démagogie. Ici, le bilan, on vous dit, nous avons trouvé, nous avons fait. Non. Vous avez promis et nous avions fait. C'est ça le bilan. Pas question de ce que vous aviez trouvé. Vous donnez le bilan. Parce que l'approche comparative, vous viendrez avec après pour vous comparer avec le dernier qui Nous avons fait plus que durant le 5 ans. Ça, ce n'est pas un bilan. Ça, ce n'est pas un bilan. Ce n'est qu'une comparaison des régimes. Mais le bilan, vous devez avoir des données. Parce que déjà, Félix, Madame Magali et Chris doivent nous présenter le programme de gouvernance. Commençant par Ilou Kamba et Samalou Kondé pour nous dire quels sont les engagements qu'ils ont pris et quelles sont les réalisations qu'ils ont mis en place. Et nous allons déduire. La conclusion ne viendra pas de ce qu'ils disent. La conclusion viendra de ce que nous allons voir en déduction avec ce qu'ils ont promis. C'est ça le bilan. Il ne faut pas distraire les Congolais. Et puis, quand ils parlent, ils disent, Félix Tshisekedi, le président de la République, le peuple est avec lui, parce que vous voyez comment... Mais non. Parce que le deuxième mandat est constitutionnel. Mais non, il faut faire une différence. Quand le peuple se soulève pour une cause de la nation, il ne faut pas faire l'amalgame de pouvoir faire la récupération pour coller cela au président de la République, qui n'est qu'un locataire qui va passer bientôt. Ici, les ailes que vous voyez dans le chef des Congolais, que ce soit celle de l'opposition, que ce soit celle de la majorité, ce n'est pas les ailes pour accompagner les présidents, c'est les ailes pour défendre la nation qui est notre patrimoine commun, que nous considérons notre mère patrie. Ça n'a rien à voir avec un locataire qui va passer. Nous défendons notre territoire. Merci. Moi, je suis prêt à mourir. Et quand je vais mourir, je ne meurs pas parce que Félix, je le soutiens. Non, je meurs parce que je soutiens la nation congolaise. Merci, Focas. Je vais terminer par là. Je sais que vous ne m'avez pas trop donné la parole. Le même temps d'antenne. Seul Maître Nico avait La question débordé. que je pose, c'est quoi? Vous parlez des Sukhoi aujourd'hui détruits. Mais les Sukhoi vivants en forme, quel est son rôle dans la République démocratique du Congo? Les Sukhoi qu'on a... Parce que les Rwandais... Anéantir les hommes. Mais les Rwandais voulaient vous dire que cette histoire-là que je vois là-bas... Je vais abattre. C'est quoi? C'est la nécessité? Parce que depuis que je vous ai agressé, les rebelles sont dedans. Les Sukhoi est là. Inopérant. C'est quoi ça? Est-ce que c'est pour il va détruire ça. Mais il doit détruire ça parce que vous êtes en train de distraire les Congolais. Les Sukhoi là. Mais si on ne le détruisait pas, il fait quoi? Et celui qui a mandat de les détruire, c'est le Rwandais. Mais oui, c'est les Rwandais qui vous Ça ne appartient pas. Mais non, c'est parce que les Rwandais comprennent qu'ici, il n'y a pas une... Focus, ça c'est grave. C'est notre bien, même si ça ne fait rien. C'est notre bien, on ne peut pas détruire ça là même. C'est notre bien. Vous avez amené, parce que vous savez qu'une seule fois, vous avez fait voler les Sukhoi. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une communauté rwandaise qui s'est présentée à la présidence pour dire que, président de la République, nous te soutenons. Parce qu'ils avaient peur de voir les Sukhoi survoler et semer de la pagaille. Aussi, au même moment, vous aviez vu les jours que les Sukhoi est monté. Merci. Voilà, les jours que les Sukhoi est monté. Il y a un recul des rebelles. Vous avez consommé exactement votre Voilà, les rebelles ont reculé parce que les Sukhoi étaient montés. Mais depuis que les Sukhoi est atterri,
Donc, les Mais les rebelles sont là, ils se regardent avec les Sukhoi. Merci. Alors. Donc, il faut la battre. Alors, c'est inutile. Les Sukhoi est inutile pour moi. Donc, Focas Kokelema ne trouve plus l'importance de Mais Sukhoi. ça y est, là, les Congolais sont en train de mourir. Les Merci. territoires sont occupés. Merci. Les Sukhoi est là. Merci beaucoup, Focas Kokelema. Fais ça quoi? Nous sommes à l'édition spéciale, c'est pas facile, il faut y tenir pour y arriver jusqu'à la fin. Voilà. Parce que... S'il vous plaît, je Ok, suis à merci Félix. beaucoup. Félix Kayembe, je suis à vous. Vous avez votre temps d'antenne, ne vous en faites pas, c'est l'équilibre des paroles. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ces tableaux, aussi peints ici par les co-débatteurs, vous avez une autre présentation des choses pour que les Congolais voient que oui, Félix Tshisekedi et l'IDPS ont fait quelque chose, on peut les renouveler la confiance? Vous savez, je suis prêt à maudire Focas. Non, on ne maudit pas. Sans effet. On Il y a dirait. une malédiction sans cause. Et nul. Au lieu de maudire les hauts territoires, Présenter les bilans ne maudissez C'est pas possible. Les bilans, la malédiction ne fait pas partie du bilan. Maudissez Kagame. Allez-y. Je disais ceci. Je suis prêt à maudire Focas. Pas Kagame. Il joue le rôle de Kagame sur ces plateaux. Votre frère. Il joue le rôle de M23 sur ces plateaux. Loja Kinshasa. L'argent de Sukhoi, c'est l'argent de Mama Bipopula. L'argent, je ne sais pas de qui. Pour quel rôle? Et il demande qu'on abatte. On a jeté ça pourquoi? Sois calme, Les monsieur. mamans Bipopula S'il ont vous donné plaît, l'argent pourquoi? Focas, Calme, souffre monsieur. que Félix Kayembe Tolérance. profite de son temps d'antenne. Je disais ceci. Allez-y, ouais, allez-y, Sukhoi va observer les rebelles. s'il vous plaît. Ça, c'est quelque chose. Focas, Lorsque un patriote ouais. demande à ce que on puisse détruire Je demande cet pas avion de qu'on chasse, a détruit. je conclus pour dire, Ça fait rien ici au Congo. je peux te maudire. Et tu es maudit. Présentez les bilans, Félix. Comme ce monsieur disait, comme Mobutu a dit à ce monsieur-là, j'oublie le nom. Moli Mobakoko Monayo. Tu oublies tout, sauf la malédiction. Les bilans, tu as oublié. Tolérance, Focas. C'est Vous, comme- vous les Je pense déstabilisez, que- vous les déstabilisez, laissez-les. Je pense profiter de que ça. Ouais. ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour la vie de la nation. Nous ne sommes pas des acteurs du théâtre, monsieur. Si tu es venu faire du théâtre ici, c'est un théâtre de mauvais goût. On ne doit pas détruire ça. Au cas contraire, nous allons détruire ces rebelles-là. Avant que je réponde à la question, permettez-moi d'abord de rencontrer ce que Nico venait de dire ici. C'est vraiment gravissime. Je pense que nous devons respecter l'institution président de la République. Mais si nous pouvons nous permettre ici de commencer à attaquer les présidents de la République, je me dis, écoutez monsieur, ce n'est pas parce que ceux qui sont en prison sont en bonne santé que tu dois rejoindre ceux-là pour que tu sois aussi en bonne santé. Même au sorti de l'émission. Donc, Félix nourrit bien les prisonniers. Tellement qu'on a amélioré les conditions de vie de ceux qui sont en prison. On a réhabilité la prison centrale de Makala. Il veut y aller. Ceux qui sont là grossissent. Et voilà, ils commencent à chercher la prison. Mais tu n'irais pas en prison, monsieur. Tu sais que dit, c'est un croyant servant. Et savant. C'est un serviteur de Dieu. Il ne se promène pas avec la canne fétichisme comme toi, comme tu as là la canne là, monsieur. Si tu es dans les loges avec ta canne, et je vais dépouiller cette canne-là aujourd'hui. Allez. Si ce que dit n'est pas dans ces loges-là, monsieur. Allez-y. C'était un problème de santé comme Maître Magali l'a dit. Et Dieu avait écouté la prière des Congolaises et Congolais et il est sorti tête haute. Nico dit ici que vous êtes incapable de maîtriser les Koulouna. Mais c'est un phénomène qu'on a trouvé depuis la nuit des temps. On dit présenter les bilans, ne faites pas un comparaison. Laissez-moi Une parler, comparaison. monsieur. Je sais que vous êtes à 4. Oh. C'est au public de constater, Félix. Ils ont déjà constaté, moi envoyé le message ici. Les Koulouna dont il parle, monsieur, aujourd'hui, ils sont à Kanyamaka CC, insérés dans la société. Ils ont vendu, ils produisent le maïs que tu as acheté avant que je t'ai vu acheter un sac à 18 000 francs congolais.
Moi, je n'ai pas Et si ce plateau, tu es en train de nier que ces Koulouna ne font plus le travail. Oui, je sais qu'il y a aussi d'autres Koulouna qui existent. Mais on est en train de traquer tous ces Koulouna-là pour qu'ils aillent faire les champs. Pas seulement à Kanyamaka, c'est même au Lualaba, au Kasaï et partout, monsieur. Deuxièmement, lorsque tu dis vous ne défendez pas la République, nous défendons la République. C'est pas pour rien que nous avions récupéré pas mal de territoires. C'est pas pour rien que nous avions récupéré pas mal de bastions de rebelles, monsieur. Citez-les. L'aéroport de Djougou, où les Rwandais atterrissaient, repartaient avec les minéraux, nous avions repéré cela. Anito. Il y a eu un pont qu'on avait déjà jeté de ce côté-là. Il traversait, il prenait les minéraux, il partait. On a repéré cela. Je pense que vous êtes tellement méchants que la méchanceté elle-même, que vous payez même crier les malheurs pour que vous puissiez avoir les éléments de langage. Qu'on détruise même ce coin. C'est de la sorcellerie, ça. Et il mérite la malédiction du Congo. Vous dites que non, vous avez peur du Rwanda. On n'a pas peur du Rwanda. C'est pour la première fois que nous puissions avoir un président de la République qui cite nommément les Rwandais et son président de la République. Et ça change quoi? Vous êtes à 4 messieurs, sois calme. Je vous relance Félix Kayembe. On a cité le Rwanda, ça change quoi dans la sécurité? Tu es Rwandais? Et donc je disais ceci, pour la première fois que les présidents de la République, que ce soit dans des tribunes internationales, nationales, citent nommément Kagame et le Rwanda. Ça change quoi? Ça démystifie les Rwandais. Pour les citer. Ça démystifie Kagame, monsieur. Vous aviez suivi Kagame parler beaucoup, même dans sa langue maternelle, chez lui. Parce que Félix l'a cité. Il a réuni les députés, il a réuni les mandataires, il a réuni les militaires en train de parler de sa langue maternelle. Tu es M23? Tu ne l'es pas. Et donc, nous, on n'a pas peur du Rwanda, monsieur. Le Rwanda, c'est un petit pays, mais nous sommes en train de nuancer entre les régimes criminels d'un dirigeant rétrograde, Paul Kagame, et les Rwandais. Les Rwandais n'ont pas un problème. Demandez ceux qui sont là-bas, même les Rwandais, nous suivons même dans les réseaux sociaux, en train d'attaquer Kagame, en train de fustiger la gestion de Kagame, et en train de demander que nous puissions libérer les Rwandais. Mais si vous, aussi ces plateaux, vous êtes en train de faire la publicité, le marketing de Kagame et du Rwanda, moi ça me prend la tête et je comprends de quel côté vous êtes. Pourquoi le les chef de Congolais doivent l'État, faire confiance au chef de l'État à un second mandat? Les réalisations. les Congolais, parce que tu veux bien, ils ont pris beaucoup de minutes. Les Congolais doivent faire confiance au chef de l'État. Premièrement, parce que c'est un produit fini de la population congolaise. Oui, on note. Ce sont les Congolais qui ont créé Tshisekedi. Et ce sont les Congolais qui ont donné le pouvoir à Tshisekedi. Oh, c'est pas Kabila. Tolérance, maître. Tu t'agites pourquoi? Je me demande si c'est pas Kabila. Vous l'avez pas respecté son temps. Ah, c'est pas Kabila. Calme, monsieur. Mais vous avez fait pareil. C'est juste S'il vous plaît, C'est juste ne dérangez pas l'émission. s'il vous plaît, ne dérangez pas l'émission. On a bien commencé à évoluer. Des rappels simples. Hein. Pas de C'est problème. Kabouya qui avait dit Félix, ça, c'est on pas n'en a moi. pas besoin. Vous avez la parole, Félix Kayembe. Je disais ceci. Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. Oui, avancez. Entre Tshisekedi et le peuple congolais, il n'y a pas un trait d'union, il n'y a qu'une histoire d'amour. Tshisekedi est dans la population congolaise, la L'amour population est dans les congolaise. bilans. Ouais. Tu sais que tu commences à déranger l'émission. Même le présentateur. Tu déranges? Allez-y. Parce que tu es de l'axe du mal. Alors je disais ceci. Tshisekedi est dans sa population. Sa population est dans Tshisekedi. Et les deux font un. Élément du bilan. Deuxième chose. S'il vous plaît. Tshisekedi est celui qui est venu, qui arrive au sommet de l'État, trouve ces pays qui étaient en forêt. Il a ramené ces pays dans les concerts des nations. Sur le plan diplomatique. Sur les plans diplomatiques. Ouais. Tshisekedi a trouvé un budget de 3,5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à l'ordre de 16 milliards. Il a quadruplé.
Tshisekedi a trouvé l'article 43 de la Constitution Non appliqué. non appliqué qui consacre la gratuité de l'enseignement de base. Aujourd'hui, cet article-là est d'application. Ces enfants-là, qui sont au moins à 6 millions aujourd'hui, peuvent étudier gratuitement, peuvent apprendre aussi à lire et à écrire comme moi et Focas. Et quand vous me parlez du social, monsieur, saviez-vous que la gratuité d'enseignement de base, ça fait partie du social? Lorsqu'un papa pouvait déverser autant d'argent pour les frais scolaires, et que cet argent-là n'est plus affecté dans ce domaine-là, ça peut être affecté à autre chose, et ça fait partie du social. La baisse des prix des billets d'avion, Focas ici ne voyageait pas. Il a commencé à voyager sous Tshisekedi. Il n'avait pas cette santé ici. La bonne santé, elle en a eu sous Tshisekedi. Et donc, sur ces plateaux aussi, si nous voulons parler du bilan, Focas fait partie du bilan de Tshisekedi. Comment ça? Il est bénéficiaire. Allez-y. Et donc, à chacun sa manière de présenter. Lorsque on augmente les salaires des fonctionnaires, 45% de leur salaire, lui qui est à l'ONATRA, qui a eu le travail sous Tshisekedi, il en bénéficie, il est bilan de Tshisekedi. Qui est à l'ONATRA? Tu ne savais pas? Je ne sais pas. Évoluez, Félix Kaembe. Je vous informe. Focas, vous n'avez pas la parole. S'il vous Vous n'avez plaît. pas la parole. Vous n'avez Focas. pas la parole. Vous voulez lui donner un Non. élément. Et là, je disais ceci. Allez-y. Focas fait partie du bilan de Tshisekedi. Il est à l'ONATRA sous Tshisekedi. Il a la bonne santé sous Tshisekedi. Oh. Regardez M. Soulier sa veste. Sous Tshisekedi. Bilan. Moïse Katumbi, Francis Kalombo, Olivier Kamitatu. Augustin Kaboya. C'est discipline dans ta bouche, hein? Mais vous citez les individus. Font partie, bien entendu, du bilan de Tshisekedi. Tshisekedi arrive au pouvoir et tout Moïse Katumbi en exil. Cité aussi. Il va rentrer au pays. Parce que Tshisekedi est au pouvoir. Des sociales. C'était instrumentalisé, n'est-ce pas? Mais tu reconnais maintenant que la justice était instrumentalisée. Aujourd'hui, cette justice-là n'est plus instrumentalisée. Voilà pourquoi Katumbi est au pays. Lorsque vous prenez Maman Emo, lui est né à Kikwit. Maman Emo, depuis 1960, n'avait pas ces bâtiments. Réhabilité. Ça aujourd'hui. Non seulement réhabilité, monsieur. De nouveaux bâtiments. On a construit un bâtiment de 4 niveaux, monsieur. Mais c'est ça les Ça fait bilans. partie du bilan. Mais c'est les bilans, monsieur. Il présente les éléments du bilan. Ça, c'est un gouvernement. Laissez-nous aussi présenter. Tolérance. Ça, À c'est votre- Les à votre locaux état. réhabilités. Un bâtiment de 4 niveaux. Dans votre état d'antenne. Dans votre état d'antenne. vous êtes- Les locaux réhabilités. Ouais. Arrivé à Mbujimaï, l'hôpital de référence de Mouya, construit les écoles en Mbujimaï. Jean-Pierre Mbemba déclara ceci chez lui, à l'Équateur. Depuis que je suis né, baboti na ngai babanda koyebisa ngai ke awa courant ezalaki, mais namona yango te. Mais là, on a moni courant awa na Ibenge. Le chef de l'État lui-même en Équateur, il a posé la question s'il y avait l'électricité là-bas à Félix Kaembe. Monsieur. On a dit lampadaire. Messieurs, arrange bien ta cravate. Nous vivons tous. Je disais ceci. Il y a des vidéos. Ouais. Jean-Pierre Mbemba dit baboti nanga babanda koyebisa ngai awa courant ezalaki, mais namona yango te. À Gemena. À Gemena. Il y a du courant aujourd'hui. Tu veux nier quoi aujourd'hui? Arrivons à Lubumbashi. Si c'est vraiment ça, les bilans. S'il vous plaît, Focas. Souffrez que Félix. Arrivons à Lubumbashi. Ben, ça À fait l'hôpital de partie du référence Soin de où moi je suis né. Ouais. Qui a été dans un état délabré. Aujourd'hui rénové. Madame Maître Magali Bénéficiaire du bilan. a parlé de Lemba Imbu là-bas. Mais il paraît que Kabila aussi a construit. Toi-même ici, toi-même, mon cher ami, non, tu es le bilan de Tshisekedi. Et Félix Kaembe. Si tous nous sommes le bilan, c'est quoi le problème avec le bilan? Depuis que Tshisekedi est au Donc, pouvoir, Félix Kaembe a eu le mandat attendez de transformer individuellement monsieur, chacun. attendez monsieur. Oui. Depuis que Tshisekedi est au sommet de l'État, C'est son temps. on n'a jamais retiré aucun signal d'une chaîne de télévision. Tu fais partie du bilan de Tshisekedi, toi. On n'a jamais fermé une chaîne de télévision. Tu fais partie du bilan de Tshisekedi.
aucun tchatchi. Cher ami, tu es fils de militaire comme moi. Regarde-moi. Tu as la fièvre. Allez-y, Félix. On parle du bilan, la fièvre. On arrive, aucun tchatchi. On a construit une morgue, une école. Chef de l'État. Arrivons, aucun cocolo. Il y a du courant aujourd'hui, il y a de l'eau. Kabila a construit aussi, il était Souffrez. L'IDP, ça a sa manière de présenter des bilans, il faut souffrir. Allez-y, Félix. Aujourd'hui, où nous parlons, nous avons les projets de 145 territoires. Et les projets la fin mandat. Lesquels d'ailleurs sont déjà... Dans les bilans, les projets n'entrent pas. S'il vous plaît, Focas. On ne représente pas l'émission avec vous. Souffrez que Félix. Allez-y, Félix. Ce projet-là, aujourd'hui, est d'application. Oh, déjà. Arrivé à l'Équateur, il y a des routes qui sont en train d'être construites. Arrivé dans les Kasaï, il y a des routes qui sont en train d'être construites. Merci. Même à Moupompa, ça va vous faire mal. Chez vous. C'est chez toi aussi parce que tu es Congolais. Si tu es Rwandais, dites-moi. Chité par là. Arrivé à Moupompa, il y a ISP. C'est-à-dire, ISP Moupompa. Les gens qui pouvaient se déplacer de là pour aller à Mbujimaï, à Kinshasa, aujourd'hui étudient là-bas. Merci beaucoup, Félix. Ça met fin au phénomène. Je complète Félix Kayembe. Je complète Félix Kayembe. Je n'ai pas encore terminé, monsieur. Avec. Tu es contre les étudiants. S'il te plaît. Pour la première fois, les étudiants vont commencer à monter dans les bus Transacademia. Où c'est? Ici à Kinshasa. Il y en a au palais du peuple. Voilà, merci. C'est pas opérationnel. Cette fois-ci, quand même. Il y en a au palais du peuple, c'est pas opérationnel. Mais ça sort pas depuis qu'on a parlé. Tu es mi-raisin ni mi-figue. Aujourd'hui, nous avons 300 bus Transacademia. Pas seulement ici à Kinshasa, même dans les provinces. Merci beaucoup, Félix. Je salue Maître Joe Mukuna, qui est administrateur là-bas, et tant d'autres. Et l'ex-ministre Chéribé Okende. Écoutez, monsieur, Chéribé Okende a échoué lamentablement. Sous la vision des... Il nous a pas laissé les permis de conduire. Vous louez les bus. Il a échoué, mais avec un bilan positif. Et donc, je disais, la Chekamine aujourd'hui est sur les rails. Est en train de relancer. Merci. L'Amiba. Merci, Félix. J'ai vu les gouverneurs, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de réalisations. Deux minutes. Oui, non, vous n'avez pas été on a le temps de conclusion, la parole doit tourner. Non, c'est tellement beaucoup, oui, ça fait nous prendre 5 jours. On n'a pas été juste. Vous avez dit c'est 5 jours. Les droits de manifestation et liberté. Pas de problème. Félix Kayembe, s'il vous plaît. Nico ici peut se promener avec ces 5 personnes. Personne ne doit l'arrêter. S'il vous plaît. Vous avez cité les réalisations. Et donc nous disons, vous avez même est consommable sur les marchés et il doit être encore consommé sans modération. Merci. Un produit fini. S'il vous plaît. Non, Maître Nico. C'est lui-même qui a dit. Pas de pic, pas de problème. Il a présenté comme produit fini. Il faut me rappeler ça, ces concepts-là. Il a présenté Félix comme produit fini. Je suis un financier de formation. Je peux te donner la définition d'un produit fini. On a la matière première, monsieur. Et un produit fini coûte trop cher sur les marchés. Et c'est un produit de Congolais. S'il vous plaît. On capitalise le temps. On vous suit. On doit faire la différence entre un produit fini et un produit expiré. Pas de problème. Permettez que vous le recadrez dans votre état d'antenne. Ça nous permettra d'avancer. S'il vous plaît, Maître Nico. Sauf que l'autre parle aussi. Maître Jonathan, votre tour de parole. Les réalisations, il y en a les gens. Félix Kayembe a présenté ici, il a peint un tableau. Est-ce que vous avez une manière contraire au regard de ce qu'il a présenté, de dire que voilà, il s'est trompé ici, et voilà, là où Félix Tshisekedi n'a pas réalisé, et pour cet élément, les Congolais peuvent penser à quelqu'un d'autre pour avancer. Bien, merci cher Nono de la question. Il est nécessaire pour nous de mettre un mot, notamment sur ce qui déjà a fait objet des débats ici, et éventuellement aborder votre question qui constitue la deuxième. Il semblerait que de nos analyses faites antérieurement, nous n'aimons pas la Constitution. Mais je note que sur ces plateaux, il y a un parti politique qui n'a jamais épousé la Constitution. C'est l'UDPS. Là, c'est de 1. Et de 2, même sur ces plateaux, vous noterez avec nous que les camps de la résistance, c'est les camps qui possèdent une Constitution en version dure. Ça, c'est des notions simples à vraiment posséder. Non, on n'est pas en posséder, ce n'est pas en respecter. C'est au fait, c'est là la Constitution. Voilà. Ouvert en version dure. Vous savez, voilà.
Vous savez, j'ai appris de ces plateaux. C'est d'ailleurs une dame qui l'a dit qu'il faut respecter le temps des autres. Allez-y. C'est une dame. Elle est juriste, maître. Et elle ne vous dérange pas jusqu'à là. Non, j'ai dit simplement la remarque qu'elle a faite sur les plateaux. Allez-y. Elle a fait observer une pour constitution, si on l'a, c'est pour la maîtrise. Là, j'essaie de voir l'auteur, j'essaie de voir le numéro JO, mais sur son iPhone ou sur son portable, le numéro JO est écrit où? Ça peut être du copier-coller au fait, ou même de la saisie fait maison, mais que l'on présente ici comme constitution. Je préfère ne pas l'agréer. Je veux plus loin encore. On dit que la question de la sécurité n'est pas la question propre à Tshisekedi. Mais M. Tshisekedi a les emblèmes et les insignes du pouvoir pour résoudre ces problèmes. Et il n'est pas en mesure de le faire. Vous n'allez pas demander à nous, qui n'avons pas les emblèmes, et même la signature pour décider de le faire à sa place. Mais vous avez le président élu avec vous. Voilà. La question qu'il faille poser, c'est lorsqu'on est président élu, et lorsque l'on reçoit les emblèmes du pouvoir, quelle est la démarcation? Quelle est la démarcation? Bon, c'est de cela qui ont reçu des emblèmes du pouvoir. L'impérium. En faire usage, en fait. Vous n'en avez pas. On va plus loin. Je sais que les ambassades dans le monde sont gérées par l'ambassadeur et son consul. Les chargés d'affaires ne gèrent pas l'ambassade. Ils ne gèrent pas. Et d'ailleurs, en langage diplomatique, on dit les chargés d'affaires sont là pour des missions spécifiques et des affaires précises. Donc, je ne vais pas accepter ici qu'on me dise que les chargés d'affaires du Rwanda fait office d'ambassadeur ici. Non. Parce que lorsque l'on donne la lettre... On vous a demandé aussi de présenter un seul document signé par Karega et engageant l'ambassade du Rwanda. Moi, je ne fuis pas les débats, en fait. Hein? Je suis en train d'argumenter. Vous allez me suivre jusqu'à la fin. Allez-y. Un chargé d'affaires est là pour une mission précise. Et lorsque l'on donne la lettre d'accréditation, c'est pour dire qu'ici, là, chez vous, là-bas, seul, ces messieurs peuvent nous engager. Et lorsque l'on ne retire pas, c'est pour dire, ici, là, on ne reconnaît que ce monsieur-là. Ça, c'est vrai. Et c'est la position de l'État congolais. Pour vous dire qu'ici, là, nous ne reconnaissons que M. Karega. Sinon, on aurait retiré cette accréditation. Pour plusieurs mois d'ailleurs. On va encore plus loin. Qui gère Maï aujourd'hui? Qui gère Rutshuru? Qui gère Kiwanja? Qui gère Aou? Qui gère le Moumikeni aujourd'hui? Mais lorsqu'ils arrivent en 2019, tous ces cités, territoires et mairies avaient pour gouvernant ou pour chef de personnes nommées par Kinshasa. Par Kinshasa. Mais aujourd'hui, là, les secrétaires de la cité de Kibumba est nommé par qui? Late Rutshuru est nommé par qui? Et les maires d'ici est nommé par qui? Les taxes sont perçues par qui? Les taxes sont perçues. Que l'on donne des réponses là-dessus. Et nous perdons 27 000 $, voilà, le mois à Bunagana. Voilà. Lorsque j'ai dit qu'il faille qu'il y ait un Congolais courageux descende à Rubavu et pose l'acte de bravoure, c'est parce que dans les jargons militaires, l'on parle également d'une mission d'espionnage. Et lorsque vous lisez même la série Margaïver, on vous dit un espion peut agir parce qu'il a les pouvoirs. Il peut poser et il peut avoir des informations. Donc si l'armée congolaise a des espions là-bas, ils peuvent également poser des actes. Ce sont des notions simples en fait. On va encore plus loin. Ici là, Chris Mokindi amène le nom de Boussembe. Amène le nom de Boussembe sur un plateau de télé. Chef de corps. Les seuls de la classe de cette jeunesse qui a eu les droits et la permissibilité de comparer un père de famille à du n'importe quoi. Et qui cite son nom ici? Les seuls. Chris veut te perdre. Arrêtez de faire les théâtres. Non, s'il vous plaît. Arrêtez de faire le théâtre. C'est mon temps d'antenne. Mais ne faites pas les théâtres. C'est mon temps d'antenne. Allez-y, vous avez le droit. Ça fait partie aussi de ce que madame a dit. Allez-y, maître Jonathan, vous avez ma protection. Voilà. Donc aujourd'hui, là, et comme Chris dit que c'est son frère, moi je préfère rester. C'est notre frère à tous. Non, moi je préfère rester ami à Chris. Parce que lorsqu'il dit que c'est son frère, je n'accepterai pas d'être frère à celui qui a un frère, qui peut passer à la télé, prendre le courage d'appeler un père de famille ou de les traiter de n'importe quoi. Ça, moi je ne ferai pas. Parce que les enfants nous suivent et les parents nous écoutent. Ça, je ne ferai pas. Ça, je ne ferai pas. C'est pourquoi je dis un moment que ceux qui portent avec eux ces combats-là, en réalité, vous nous donnez les reflets de ce que vous êtes en mesure de faire, vous, à votre tour. Voilà pourquoi je me désolidarise de cette classe de la jeunesse dans laquelle vous appartenez. Je refuse d'appartenir. Je refuse. On va plus loin un peu. On parle des prisonniers politiques. Je prends l'apôtre Momo Molapu. Aujourd'hui, qui totalise plus d'une année sans être entendu sur PV. Momo Molapu. Sans être entendu sur PV. Les droits qui m'ont... Kaboul est dans le régime. Vous les citez comme... Non, sécurisez mon temps. Allez-y. Lorsque l'on arrête une personne
En réalité, il doit être les jours suivants présenté devant son juge pour connaître de ce qui lui est reproché. Une année, il ne répond pas, il n'est pas devant un juge. La République de la jungle. Et là, j'emprunte le mot de M. Nico. Ils sont dans une logique de l'imbécilisation collective. Et nous refusons d'y appartenir. Parce que le droit doit rester droit. On va encore plus loin. On parle des débuts des manifestations publiques. Là, c'est Félix qui l'a dit. Félix, un compatriote a perdu la vie. On l'appelle Mumbero Shindiagoma de la Lucha. Simplement parce qu'il a manifesté pour que la MONUSCO parte. À Kinshasa, on a perdu un compatriote d'Aven Kalala. Simplement parce qu'il a manifesté. La police de mon pays a perdu 7 hommes. Parce que vous avez manifesté contre Malonda. 7 policiers sont tombés. 7. Et ça, c'est votre régime. C'est votre gouvernance. Vous en payerez le prix. On va encore plus loin. On parle de l'économie. Là encore, je vais démystifier les choses. En termes de réalisation. Aujourd'hui, les budgets étaient à 10 milliards en fait. Là d'ailleurs, je demande à M. Bahati d'arrêter. Le Sénat n'est pas là pour proposer des budgets en fait. C'est l'autorité budgétaire. Lorsqu'à l'Assemblée nationale on donne 14, et au Sénat, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Les sénateurs ont décidé que ce soit arrivé à 16 milliards. Personne ne va me contredire. Est-ce que le Sénat mobilise? Je pense Et l'Assemblée nationale il y a mobilise. des invités dehors. Hein. Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes sur le terrain. Kendi, laissez-moi parler. Je suis mieux outillé pour vous aider. Laissez-moi parler. Mon cher frère, Ami Abousembe, s'il vous plaît. Tu as un problème avec Boussembe ou quoi? Oui, c'est le seul qui a eu le courage de faire ce que moi je ferais pas. Non. Il a fait ce que moi je ferais pas. Si tu es jaloux de Boussembe, ce n'est pas normal. Moi, je l'ai fait plusieurs. Félix, Non. on gagne le Il y temps. a un problème personnel avec Boussembe. Parce que dans tous les cas, tu es décision, c'est là, pour Félix, Bah, il faut être président. Si tu as un problème avec Boussembe, là, tu déranges mon temps. S'il vous plaît, Félix Kaïmbe, Félix Kaïmbe, dans tous les médias, il y a le nom de Boussembe. Laissez-moi faire. Félix Kaïmbe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Restons haut comme on a été. Maître Jonathan, restez dans le bilan. On évolue, s'il vous C'est plaît. une deuxième émission que je produis. Allez-y. Avec Félix. Ouais. C'est toujours ces dérangements. Évoluez maintenant. Ça, je souhaite pas. Allez-y. Capitalisez le temps. Respectez-moi autant que je vous respecte. Merci. S'il vous plaît. Allez-y. Et là, madame ne dit rien. Hein. Non. Madame n'est pas votre arbitre, s'il vous plaît. Elle est l'arbitre, elle est l'unique dame. Allez-y, maître. Je l'ai dit, le Sénat ne mobilise pas. En posant la question à la DGDA, à la DG, est-ce que vous êtes en mesure? C'est sur pied de ça qu'on va aller à 16 ou à 17. Mais lorsqu'on dit, nous décidons que les budgets sont arrivés à 7 milliards, vous êtes qui vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Les débats étaient télévisés. Les images sont là, documentées. Documentées. Et archivé. Voilà. On va plus loin. On nous dit budget aujourd'hui à 16 milliards. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais lorsque M. Tibala partait, il nous laisse un budget dont la prévision était à 8 milliards. Non. La mobilisation se faisait à 55%, soit 3 milliards 500 pour toute la République. On utilisait 3 milliards 500. Aujourd'hui, j'arrive. Aujourd'hui, nous avons eu un budget avec ça de 10 milliards, avec 100% de mobilisation. Mais on vous dit quoi dans ce budget-là? Que la première institution du pays a consommé en elle seule pour cette année-là, les 35%. Soit 3 milliards 500. Donc c'est qu'on utilisait pour toute la République, 118 personnes à bouffer en une année. Les institutions gourmandes. Merci. Merci. On va y arriver. On parle de la ménagère. Ça sert à quoi de majorer les salaires ou de les réajuster, de les réajuster plutôt et de ne pas les payer? Vous avez cité la DGDA. J'ai reçu le message tout à l'heure. Ils ont demandé d'un paiement. Pareil pour la DGI. La Sonaïdro également, ils ont demandé un paiement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas payé. Ben voilà. Ça Avoir sera un retard de payé paiement après ne veut vous. pas dire que- Tolérance, s'il non, vous pas du plaît. tout. Maître Ça Jonathan, sera payé après vous. Maître Nico, s'il vous plaît. Allez-y, maître. S'il vous plaît, cher Chris. Bah, continuez. Allez-y, c'est votre ce débat temps. avec vous. Vous savez Non, qu'on mais- se respecte mutuellement. Allez-y. Que ce respect perdure, s'il vous plaît. On va encore plus loin. On parle ici du budget. Budget. Les refus du deal. Ça, c'est Félix qui les sort. Que nous avons avec le Rwanda. Donc, ils ont reconnu que Forbi avait raison. Et même pas Forbi. Le citoyen Antoine à Davos vous dit, j'ai proposé les mêmes deals à tous les États 9 pays voisins. voisins. Les mêmes deals. Qu'on nous publie ça. Consistant en quoi? Qu'ils publient les contenus des accords. Contre un carnet et puis les adresses qu'il y a dedans. Et nous-mêmes, nous n'avons pas cette Qu'est-ce que carnet nous avons d'adresse. gagné nous avons gagné quoi? On va encore plus loin. Les Rwandais ont encore le soutien de la communauté internationale. Madame, vous avez totalement raison. J'ai donné des faits qui le prouvent. Mais nous qui avons aussi le soutien parce qu'on a obtenu la levée de régime de notification.
pourquoi on ne frappe pas les militaires rwandais? 3 minutes, maître Jonathan. Pourquoi on ne les frappe pas? Je vais aller vite. Encore 3 minutes. Oui, oui. Oui, je suis en mon temps, je comptabilise. On parle de la loi de la programmation, madame. Avez-vous lu cette loi de programmation? Si vous dites cette loi-là permettra de doter de moyens conséquents à nos militaires, madame, est-ce que vous connaissez cette loi? Par respect pour vous, je préfère parler. Donc, lorsque vous affirmez encore que les régimes de notification étaient là, mais même si elle était là, on devait d'abord, avant même de bénéficier d'un don, de se soumettre à ça. Je vous dis faux. Les 2 Sukhoi ils nous offert par la Russie. Oh, c'était un don aussi. Un don. C'est pourquoi Focas demande qu'on les abatte. Vous savez, nous avons tout à prendre. Lorsque le Russe nous offrait là, on n'avait pas besoin d'aller régime de notification, mais c'était un don. La preuve aussi, ces biens-là sont arrivés bien avant que les régimes tombent. Dès l'arrivée. Tellement à l'appui du porte-parole militaire de cette province-là. À l'appui. Parce qu'il y a un communiqué, une déclaration verbale. Je vais évoluer. On parle de l'IGF. J'ai fait une tribune au mois de décembre où j'ai carrément parlé de cette institution aujourd'hui. Madame, l'IGF était permanent pendant 2 ans à la SNEM, on a détourné. Pendant 2 ans. Avec ses rapports incrédibles. À l'hôtel de ville aussi. Est-ce que vous connaissez le monsieur qu'on appelait Léon Kazumba Loula? Il fait inspecteur général des finances. Cherchez, vous allez voir ses esprits. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, la RDC perdra 45 millions de dollars par la faute de l'IGF. Avec le dossier avec monsieur... Vous voulez? Bon, je vous comprends. C'est au fait ça la réalité. On va évoluer. On parle de la SN, Service National. Vous savez, Mouzé, lorsqu'il venait, il a instauré les services nationaux avec 3 sites. Et ça devait se prolonger pour 11. Mais lorsqu'il faut parler bilan, dites-nous, maintenant que M. Antoine est là, il a continué avec les restes des sites ou pas? Les bilans arrêtés devaient être le fruit de l'évaluation en termes de pourcentage. Nous avons trouvé la desserte en eau à hauteur de 7%. Nous évoluons à 15%. Nous avons trouvé la desserte en électricité à hauteur de 20%. On est à 30%. Merci. S'il faut, je vais d'ailleurs citer, on parle de billets d'avion. Vous citez, oui. Avec les airs peut-être. C'est quand même grave. Air peut-être. Oui. C'est quel avion ça? Vous savez pas qu'aujourd'hui, les vols de Lubumbashi atterrissent à 22h? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avion. Mais les vols qui atterrissent à 12h, 11h. le prix des billets a baissé? Voilà, les prix des billets a baissé. Nous avons 2 avions qui fonctionnent. On parle de courant à Guémena. Monsieur, vous connaissez Bokongwe qui est là. Vous connaissez Bassankous. Vous connaissez l'Olifa. Vous connaissez Bongendengue. Vous connaissez Fesh. Il y a les noirs là-bas. Mais les médiocres ont laissé 2 centrales. On appelle Katende et Kakobola. Les travaux finis. Il restait les racolages. Chez moi, à Moulungu, il n'y a pas de courant. Ils sont incapables de racoler simplement pour desservir. 4 ans après. 4 ans après, ils sont incapables de le faire. Si tout ça va tout est, on parle de camps. Balobi, service national. Madame, vous avez dit que vous êtes juriste et maître. Tous ces gens qui sont partis à Kanyamaka CC, ils n'ont jamais été condamnés. Merci beaucoup. On appelle ça violation de droit. Merci, maître Jonathan. Parce qu'une personne qui commet un forfait ici doit être jugée. Merci. Et purger la. Je vais citer par les camps. On parle de camps militaires où on a mis une morgue. Juste 10 secondes. Kinshasa a 26 camps militaires. Christella, bonjour, là, ouais, monsieur. Là, c'est exact. Nous avons 26 camps militaires à Kinshasa. Mais lorsque l'on construit une morgue pour un seul, on s'enorgueillit. Et on dit que c'est les bilans. On dit que c'est les bilans. Oh, vous vous moquez de Félix Kaem? Non, du régime, pas Freddy. Freddy n'est qu'un individu, on va vous savez, la lutte contre la corruption, ça devait être un cheval de bataille, vous savez. Merci, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Jonathan Ngwele. Je suis sûr et certain que de par chez vous, chers Congolais, vous avez noté religieusement et de manière très, très, très détaillée de tous les arguments ici étayés par les codes de batteurs dans l'édition spéciale votre magazine que vous aimez bien. Nous arrivons pratiquement à la fin de ces numéros dont vous avez été nombreux à nous suivre. Chris Mukendi, il est arrivé le moment de la conclusion. Vous avez 2 minutes, il ne faut pas déborder parce que l'épuisement se fait sentir. Il faut capitaliser le temps. 2 minutes, vous rebondissez, en même temps vous faites votre recommandation. Et quant à ça. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ma conclusion sera un recadrage, tout simplement, de tout ce qui a été dit sur ces plateaux. Bien sûr. Que je trouve, faudrait pas, comme on a dit, imbéciliser les Congolais. Collectivement. Voilà. Je commence par Jonathan Ngwele qui a parlé du budget. Je voudrais d'abord dire ici que je suis expert dans les questions parlementaires. Lorsque vous dites que
le Sénat a imposé un budget. Vous êtes dans les faux. Parce que il faut d'abord savoir que nous avons un Parlement bicaméral. Nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Un Parlement bicaméral. Et qu'au cours de la discussion sur le budget, ça commence à l'Assemblée nationale pour atterrir au Sénat. Et il y a des commissions qui sont mises en place, notamment la commission ECOFIN. Et au cours des commissions, on invite les responsables des institutions des régies financières pour leur poser des questions sur des assignations, s'ils vont réaliser ces assignations ou pas. Mais aussi, il y a des propositions qui vont dans le sens. Lorsque les parlementaires proposent à ce qui est des actes générateurs des recettes, on peut trouver des recettes additionnelles qui font que le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale à hauteur, par exemple, de 15 milliards, puisse connaître au niveau du Sénat un accroissement suite aux recettes additionnelles qui sont le fruit des propositions des responsables des régies financières. Donc, dire que le Sénat n'a pas les droits, vous êtes dans les faux, très cher ami. Voilà. Et vous parlez de la justice. Vous êtes avocat, vous devriez savoir que... Non, s'il vous plaît. Vous êtes... Justice, reconnaissez-moi comme analyste ici. Vous êtes analyste ou juriste. Je connais votre formation académique, vous êtes juriste. Mais comment je peux comprendre qu'un juriste puisse ne pas faire la différence ou faire la séparation de pouvoir entre les institutions de la République? Vous mélangez ce qui est fait au gouvernement avec la justice. Très cher ami. Le gouvernement n'est pas la justice. Et la justice n'est pas le gouvernement. Donc, ce que vous reconnaissez comme tard de la justice, attribuez ça à la justice. N'attribuez pas ça aux membres du gouvernement. Je reviens à mon ami Focas, il a dit des choses ici. Et vous chutez par là. Oui, je chute avec Focas. Je ne sais pas si je vais... Focas dit ici qu'il ne faut pas lier l'action de l'IGF au président de la République. Mais Focas, l'IGF, fait partie de la présidence de la République. C'est un service sous tutelle. C'est un service de la présidence de la République. Merci. Donc, la vision qui est imprimée à l'IGF, c'est la vision du chef de l'État. Mais je dois encore aussi vous rappeler ici, parce que vous avez dit quelque chose ici, on diminue la puissance d'agir de l'IGF. Mais qui dans ces pays a diminué la puissance d'agir de l'IGF si ce n'est Adolphe Mouzitou, votre président de parti politique, qui a interdit à l'IGF de faire le travail d'audit et de contrôle. Aujourd'hui, Focas, mais il est très mal placé pour en parler. Quand il en parlait, Mouzitou se disait, mon Dieu, pourquoi il a ouvert cette brèche-là? Et Mouzitou était très fâché contre lui. Et je crois qu'il va l'interpeller. Donc, il ne faut pas dire que les prérogatives constitutionnelles, l'IGF, tout ça, ces prérogatives constitutionnelles ont été foulées aux pieds par Adolphe Mouzitou. Merci, Chris Mouké. Je n'ai pas fini. Il a parlé ici, je termine, je vais conclure ici. Il sait comme moi que dans tout le monde entier, la fonction publique n'emploie pas la majorité des employés. Pas du tout. C'est le secteur privé. Donc lorsque nous parlons des fonctionnaires, nous parlons des militaires dont le traitement a été amélioré, mais c'est vrai, partout dans le monde entier, c'est le secteur privé qui emploie le plus grand nombre de populations. Qui n'existait pas au Congo. Ici au Congo, vous avez dit ici, il y a plus de pratiquement 20% de ceux qui sont dans l'administration publique rémunérés, mais les 80%, la plupart sont dans le secteur privé. Sont au chômage. Non, il y a le chômage, bien sûr, mais il y a aussi le chômage. Le chômage n'exclut pas les secteurs privés. Merci. Il y a aussi les secteurs informels. Donc, il ne faut pas, quand le gouvernement améliore les conditions, c'est vrai. Merci. Il y a des secteurs qui touchent à tous les Congolais. Par exemple, lorsque on parle des dessertes en eau, ça touche tous les Congolais. L'électricité, ça touche tous les Congolais. Mais les salaires, ça touche à cette catégorie de ceux qui travaillent, et d'autres secteurs, c'est les secteurs privés, très cher ami. Merci beaucoup, Chris Mukendi, AFDC, secrétaire national adjoint en charge de la propagande du parti. Maître Nico Mayengele, président du Congo Normal. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre édition spéciale de ces jours. Votre conclusion en 2 minutes. Merci beaucoup. Je voudrais bien conclure sur le bilan, puisqu'on en parle. C'est à eux de présenter les chiffres, à nous de présenter les aspects négatifs de leur gestion. Comme ça, le peuple va juger.
Le bilan de M. Chilombo, c'est le fait d'avoir confié l'or de Sakima, société aurifère Kivumaniema, à M. Kagame. Et ça marchait pendant plus de 2-3 ans selon Bisselele, le carnet d'adresse contre minéraux. C'est le bilan rwandais qui nous a infiltrés ici. C'est le bilan de M. Chilombo, accréditation d'un criminel chassé en Afrique du Sud. Ici à Kinshasa, c'est le bilan de M. Chilombo. Ils avaient même conclu à ce que l'on construise un village moderne à Nirangongo, financé par les Rwandais. À hauteur de 30 millions. À hauteur de 30 millions. Le bilan de M. Chilombo, c'est aussi l'insécurité généralisée à Kinshasa. À Kisenso, non loin que la semaine passée, au quartier du 7 mai, il y a une bagarre rangée entre les Kuluna des écuries, les Italiens et les Américains. Et un policier a jeté une pierre sur un Kuluna, ça a atteint une fillette qui est à la clinique Ngaliema, de moins de 10 ans. Et il a perdu presque une partie de son cerveau. C'est le bilan de M. Chilombo, incapable de maîtriser les Kuluna. À Mokali, les mardis hier, on a coupé la main des passants et devant la police. Et nous sommes sur l'avenue Bateke, Mokali, c'est le bilan de M. Chilombo, ce sont des faits. En Massina, quartier 3, Makpe la Raille, quand on se promène autour des 15, 16, 17, 18, on vous interpelle simplement parce que vous avez des locks, on vous tabasse, on vous rançonne, et j'ai écrit à qui des droits. Vous êtes en Gili, quartier 6, clôture l'info, là Oudjana. Oudjana, c'est l'unité que M. Kassongo a créée sous Félix, qui rançonne. Nous sommes ici à Kinshasa, je ne suis pas à l'est. Vous êtes dans la commune de Kimaseke, quartier Kikimi, Mikondo, terrain Lipate derrière Epé Ndona. Là, à partir de 19h-20h, on arrête, on tabasse, et si ce paie en termes d'amende, c'est $200 000. Et ils ont un code. Combien? 200 000 francs, pardon. 200 000. Ils ont un code, c'est un lapsus, hein? Oui. Ils ont un code. Facebook, Tina, WhatsApp. C'est-à-dire, fouillez-les, prenez tout, ne rien laisser aller. Dépouillez tout. Jusque dans les sous-vêtements. S'il vous plaît, ici à Kinshasa. Et quand on est descendu là, à Mikondo, nous sommes à Kimbaseki. Et les phénomènes continuent. On vous dit, nous avons trouvé ça. Et à Lemba, aujourd'hui, sur l'avenue Kikwit, on a tabassé un monsieur simplement parce qu'il avait des locks. Sur l'avenue Kikwit. Donc l'État est dans la rue. On n'a plus l'autorité de l'État. Et vous dites que on doit accorder à ce monsieur encore une année. Bilan, vous avez détruit Zando, madame. Vous êtes une dame, vous aurez dû condamner cela. S'il y a des marchés pirates aujourd'hui, les responsables, c'est monsieur Ngobi, soutenu par monsieur Chilombo, qui s'est rendu sur les lieux. Si on vous accorde encore un deuxième mandat, vous allez détruire Gambela. Vous allez détruire le marché de la liberté. Merci, non, s'il vous c'est plaît. 2 minutes, c'est la conclusion. S'il vous plaît, c'est pas, on peut pas Non, les guider quand même. Non, mais regardez une minute 30. j'ai mon chrono ici. Allez-y. Allez-y. Tout le monde va constater que j'étais marginalisé. Vous avez dit que vous allez m'accorder votre temps de parole. Oui, je vous accorde à la fin, mot de la fin. Vous avez détruit Gambela, vous avez détruit Zando, madame. J'ai craint que vous détruisiez Palais du Peuple demain, Stade de Martyrs. Et ici, 100 jours, lorsqu'on on détourne 700 millions, lorsque M. Vidi et Chimanga citent M. Chilombo dans une vidéo pour dire qu'en d'autres termes, c'est nous qui sommes commissionnaires, alors nous savons comment on s'organise pour que les dividendes lui retournent. Et quand une personne est régulièrement citée, il a été cité même au parquet, mais Chilombo doit comparaître. Bisseré le cite Chilombo publiquement, carnet d'adresse contre minéraux jusqu'au parquet. Mais Chilombo doit comparaître. Une personne régulièrement citée est tenue de comparaître. Merci. Ici, M. Chilombo, c'est lui qui est le patron, qui est jaloux. Qui arrive au Kassai, on détourne 138 millions. Vous savez ce que c'est 138 millions? Merci, Maître Nico. 42 millions université officielle de Mbujimaï. Fonds Covid. Merci beaucoup. Fonds gratuité. Vous vantez ici. Merci. Vous devez tourner fonds de gratuité Banque mondiale. Et tout le monde est là, c'est la poule douce. Et vous nous dites que voilà, vous avez été
des bons gestionnaires, alors qu'il y a des Devos. Mais Chilombo a dit les problèmes, c'est les Rwandais par rapport à l'Est. Merci. Mais les Rwandais, c'est l'institution, gouvernement, la population, merci. les territoires. Maître Mais si vous dites que vous n'avez pas un Magali problème avec le peuple rwandais. 2 minutes. Maître Nico, vous n'avez plus la Le parole. problème, c'est M. Chilombo. Vous avez consommé votre temps d'antenne. Et il doit partir. Et il partira. Maître, je suis à vous. Maître Magali, 2 minutes de conclusion. Je note qu'il y a déjà un déséquilibre parce que Allez-y, nos amis de l'opposition capitalisez votre temps. ont vraiment pris beaucoup plus de temps que nous. Non, c'est J'ai entendu, s'il vous plaît, monsieur Nico. Vous allez vous plaindre sous le temps, S'il vous plaît. capitalisez Vous le avez temps. donné votre parole que vous allez me donner. Tolérance, votre temps Maître de Nico. parole. Vous n'avez pas n'avez- respecté la Vous n'avez parole. pas de parole. Mais vous donnez ce qui n'existe pas. Je vous l'accorde. Mais Il n'y voilà. en a plus. Voilà. Allez-y, madame. Monsieur Nico est un avocat. Monsieur Vijay Chimanga a été acquitté. Cette vidéo s'est avérée être une vidéo séquencée montée. Je suis Oh, très... c'était monté. C'était séquencé et monté parce que lui, il avait des preuves à charge. Il y avait des preuves à décharge qui ont prouvé clairement parce que cette vidéo n'a jamais été authentifiée. Tel que nous sommes ici, si je prends cette vidéo, je peux donner un autre sens à cette émission en coupant, en montant, en séquençant. C'est ce qui a été, c'est ce qui était arrivé. Et donc, s'il ne savait pas, sachez que M. Vijay Chimanga a été acquitté et lavé. L'opposition est toujours en train de vouloir induire la population en erreur. Ici, j'ai entendu dire que le conseiller, l'ancien conseiller Bifort, a dit carnet d'adresse contre minerai. 50-50. Lorsqu'on parle de win-win, win-win ne veut pas dire 50-50. Gagnant-gagnant. Win-win, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, vous pouvez avoir 20, moi j'ai 80. C'est gagnant-gagnant, c'est des intérêts. Et entre États, il y a des intérêts. Entre États, il y a des partenariats, il y a des accords économiques. Il y a des États qui sont plus forts par rapport à un autre pays que d'autres. Nous avons parlé ici, tout au long de cette émission, des rapports qu'il y avait entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. Ça aurait pu profiter à la RDC si nous étions en bon terme avec le Rwanda. Il y a d'autres États qui sont en bon état avec la RDC. Ça aurait pu profiter aussi aux autres pays voisins si on travaillait en synergie. Parce que nous sommes en voisinage. Ce n'est pas dit que le président de la République a dit prenez les minerais et donnez-moi votre carnet d'adresse. Sinon, on n'aurait pas eu cette guerre. Ça aurait profité au Rwanda d'exploiter parce que ce sont nos ressources qu'ils recherchent. Le Rwanda aurait exploité nos ressources, aurait donné le carnet d'adresse, nous aurait dupé. Alors, il faut arrêter, l'opposition doit arrêter de pouvoir manipuler les faits, de pouvoir interpréter à sa manière pour induire la population en erreur. Et donc, ici, on a entendu plusieurs choses, mais c'est que nous notons. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le bilan du chef de l'État est largement positif. Monsieur Nico, vous n'avez pas de temps de parole, vous avez parlé, donc souffrez de laisser l'autre personne parler. Et donc, moi, je dirais que le bilan du chef de l'État est largement positif. On ne dit pas que le président a un bilan à 100% réussi. Il y a des choses que nous avons trouvées quand nous arrivons au pouvoir. Monsieur Focas a parlé, il a dit que nous sommes souvent dans le terrain de comparaison. Mais parce que vous ne présentez pas le bilan, qui est d'ordre évaluatif. Écoutez, monsieur Nono, nous nous retrouvons sur un plateau avec des personnes qui ont eu à gérer, qui auraient dû nous laisser des bases. Comme qui? Si, mais monsieur Focas, son président, monsieur Mouzito, était premier. S'il vous plaît, monsieur Nico souffrait. Apprenez à vous maîtriser, vous êtes quand même avocat. Apprenez à vous maîtriser. Allez-y, madame. Monsieur Mouzito a eu à gérer. Et il n'a pas de leçons à donner. Mais moi, je suis étonné de voir certaines personnes qui ont eu à gérer, qui avaient la latitude, qui avaient la possibilité de changer les choses, qui ne l'ont pas fait, mais qui se transforment aujourd'hui en donneurs de leçons. Premier ministre est sur quoi? Il faut que nous puissions rappeler à l'ordre aussi ces personnes en disant que si vous aviez mieux géré, si vous nous aviez laissé des bases, on aurait pu faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais malgré que vous ne nous avez pas laissé des bases, nous avons fait, nous continuons à faire. Monsieur Nico a cité, il a parlé des faits isolés, des Koulouna. Oui, il y a l'insécurité dans certains coins de la RDC. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'insécurité, mais il y a un travail qui est en train de faire. Il a ici reconnu que le général Kassongo était descendu dans un coin. Il est descendu pourquoi? Parce qu'il est informé, il a eu des échos. Il n'est pas descendu pour être vu. Il est descendu pour apporter une solution. Et c'est ce que ce régime est en train de faire. Apporter des solutions là où ça ne va pas. D'accord. C'est ce que la population congolaise doit retenir. Merci beaucoup, Maître Magali Dossi, pour votre participation à l'édition spéciale de ces jours. Monsieur Focas Koukelemen, les politologues, vous avez été indexé parce que vous partagez la vision d'Adolphe Mouzito, l'ancien Premier ministre.
On a dit vous avez quand même quelque chose à présenter. Vous avez l'actif et les passifs. L'actif et les passifs, vous devez assumer. Ça aussi, c'est dans le bilan. Et qu'est-ce que les Congolais doivent retenir? Moi, ça me fait du bien quand ça me fait du bien quand on parle d'Adolphe Muzitu, parce qu'aujourd'hui, incontestablement, c'est lui le patrimoine national en matière d'intelligence du Congo. Incontestablement. Selon quelle maison? Alors moi je souhaiterais qu'un jour que quelqu'un risque avec son président faire un débat contradictoire avec Muzitu et vous allez. Attends, je sais ce que j'ai dit. Non, c'est vrai, national. Y compris nous tous ici. Ça n'engage que lui. Donc pour preuve, un jour qu'un de nous puisse essayer de prendre son président, le mettre en face d'Adolphe Muzitu pour un débat contradictoire, vous vous rendrez compte. Vous vous rendrez compte. Je reprends la phrase. Pour que les Congolais sachent ces jours-là. Ça commence à venir. Il faudrait que chacun de nous qui est ici, ou bien il est président, ou bien il est membre d'un parti politique, même pas Fayoul, qu'il souhaite seulement prendre les risques de mettre son président en face en débat contradictoire pour la gestion de la République. Ces jours-là, vous vous rendrez compte il va les regretter. Il va les regretter. Il va regretter son président. Même pas le professeur Bat. Mais je vous dis, c'est pourquoi je vous dis, essayez cela. Non, il ciblait Fayoulou. Ne vous en faites pas. Non. Allez, c'est ça. Bon, voilà. Bah, tu es au-dessus de tout ça. J'ai suivi d'abord mon frère Chris, qui dans son intelligence, j'ai senti une démonstration rationnelle. Il vous dit ceci: IGF, c'est la vision d'un chef de l'État. C'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas dissocier l'IGF, parce que l'IGF, c'est un instrument... Non, imprime la vision du chef de l'État. Oui, imprime la vision du chef de l'État. Ben oui. Voilà, ça, je t'adore. Mais là où maintenant le diable est ensorcelé, pour la question du régime de Kabila, IGF a cessé d'être la vision du président, mais plutôt la vision du premier ministre. Parce que je t'informe que Muzitu n'était pas le président de la République. Je ne sais pas si tu es arrivé. Oui, très bien. Alors là, tu as compris, on met la logique. Non, mais continue la logique. Allez-y. Mais continuez. Je crois que la conclusion est là. Il n'y a pas de conclusion, continuez. Mais parce que tu as dit que l'IGF, c'est la vision du chef de l'État. La correspondance interdisant à l'IGF d'agir, c'était d'Adolphe Muzitu. Alors, un premier ministre, c'est un exécutant pour un président de la République. Un exécutant. Un exécutant. Ah, mais oui. Les chefs de gouvernement. Un exécutant. Ah, mais oui. L'exécutif est bicéphale. Écoutez, l'exécutif est bicéphale. Pas exécutant. Écoutez, qui préside le conseil? Le président de la République. Conclusion. Mais celui qui gère au quotidien, c'est le premier ministre. Écoutez, je vous oriente facilement. Vous deviez comprendre que un premier ministre ne peut prendre une telle décision sans concerter, si cela est vrai. Parce que jusque-là... Non, attendez. Moi, je considère d'abord... C'est Kabila qui avait interdit. Non, on note que c'est Kabila. Je considère que si on considérait... Et Muzitu a exécuté. J'ai dit ceci. Si on considérait ta thèse que le vrai, je vous dis alors, comme tu as insinué que l'IGF, c'est un instrument d'un président de la République qui exprime sa vision, donc il ne faut pas charger inutilement. Non, à l'époque, c'était sous la responsabilité du ministère des Finances. S'il vous plaît, on a plus alors, on avance. On a des bons. Non, je n'ai pas encore fini. Là, mais voilà, écoute ce que je dis. C'est pas un domaine partagé. Vous savez, s'il vous plaît, je voulais dire ceci. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. La mouga est perdue. Allez, Nico, ne me dérangez pas. S'il vous plaît. Là, c'est un autre débat que Nico fait. Mais nous ne voulons pas le faire. Les débats de nous ne voulons pas le faire. J'ai écrit un ouvrage Parce que les désastres d'une primation. écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je lirai, je serai le premier à acheter. Allez, non, vous me dérangez, s'il vous plaît. Mais ne soyez pas des attaques. Allez-y. Pour la question de l'insécurité, pour la question de la défense. En un mot, en tout cas. Oui, de la République démocratique du Congo, j'ai une réflexion que j'ai déjà pontue, que j'ai intitulée du système immunitaire de l'homme au système de la sécurité et la défense d'un État. C'est-à-dire que
il faudrait que nous ayons du génie et du savant Merci. pour organiser notre système de sécurité Merci et beaucoup. notre système de défense. Et là, j'ai tous les éléments possibles pour Merci aider beaucoup. On va notre attendre armée ça impatiemment à être efficace. pour lire- oui, Mais merci. je vais Merci. clôturer. Je vais clôturer. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On est au niveau de la conclusion. Quand j'ai parlé, parce qu'on m'a indexé ici, Ouais. on m'a d'ailleurs maudit. Je voulais dire ceci. Oui, pour la malédiction, malédiction. je vous laisse 2 secondes. J'ai dit ceci. Vous ne pouvez pas partir sous la Les malédiction. Sukhoi sont arrivés ici pour jouer un rôle, n'est-ce pas? Moi, à mon sens, je considère que ça pouvait nous aider dans les temps de difficultés, d'agression et de menaces, que ça puisse jouer les rôles. Mais jusque-là, on a mis ça dans un musée. Et les Rwandais ont compris qu'il y a quelque chose dans les musées là-bas. Ils ont visité. Et quand Parce ils ont que nous, frappé, nous c'était utilisons dans les pas. musées, c'était dans les airs. Non, je constate malheureusement que quelque chose qui est venu pour nous aider est au froid. Mais en attendant, Conséquence, les rebelles par voie de conséquence, ont déjà coupé un morceau. Je te maudis. par voie de conséquence. Merci Félix Kaembe. Rapidement, non, pas. Vous avez dit Tolérance. c'était un ami de santé. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Merveille Van. Nous arrivons pratiquement à la fin. Félix Kaembe, Oui. capitalisez vos 2 minutes. Vous savez qu'on n'a pas. Merci beaucoup. Concluez. Je donne d'abord une mention spéciale Ouais. à notre équipe. Bien sûr. L'axe de bien, l'axe de de la bonne gouvernance. De la justice Et aussi. je donne mention 0 à l'axe du mal. Malheureusement, tu n'es pas la personne attitrée. Je vais dire Allez-y. une Allez-y. chose. Vous savez, S'il vous plaît, s'il vous plaît. je suis détenteur d'un diplôme de licence en finance. Je vais rejoindre Quand? les grands frères depuis l'aube du temps, monsieur. Je dois rejoindre Focas. Écoutez, il n'y a pas d'autre mécanisme pour distribuer les revenus nationaux, si ce n'est que pas les salaires. Ça, tu dois le savoir. Et lorsque on augmente les salaires des fonctionnaires, on possibilise aussi ceux qui ne travaillent pas d'en profiter. C'est-à-dire la maman qui est au marché, le monsieur qui est dans un magasin, on peut aller acheter. D'où C'est il vous y a, faire focus. d'où il y a la circulation monétaire et tout le monde peut se retrouver. Et dans un pays normal, on privilégie ou soit on encourage les initiatives privées. Même aux États-Unis, en Europe, ailleurs, aucun État ne peut employer tous les peuples. Tu dois le savoir. Je pense que Félix Tshisekedi, c'est un homme qui rime avec le bonheur des Congolais. Il rêve ça Les Congolais vivent le et bonheur. il maintenant. travaille pour ça. Et nous disons, la provocation rwandaise Sukhoi. aura une réponse au-delà de cette bêtise qu'ils ont commise. Merci. Mais je note S'il vous avec plaît. amertume, je note avec amertume que l'axe du mal n'a pas répondu à vos questions. Merci. Alors je dis ceci, que tous les Congolais qui ont suivi cette émission puissent rejeter en bloc tout ce que Jonathan a dit, tout ce que Focas a dit, tout ce que Nico a dit, et qu'ils croient à ce que nous avions dit, parce que nous, c'est la vérité. On va croire, c'est une église. Franchement. Merci beaucoup, Félix Kaembe. S'il vous plaît. L'ère de la dictature est déjà dépassée. S'il vous plaît. Maître Jonathan, rapidement, je suis à vous 2 minutes, capitaliser, conclusion et recommandations, s'il le faut. Bien merci cher Maman de la question. Merci de l'invitation déjà. Bien sûr, merci. C'est toujours un privilège et une responsabilité pour nous. Ouais. Chaque fois que vous faites appel à nous pour une modeste et pertinente analyse, je pense que les téléspectateurs ont compris quelque chose. Mais en guise de conclusion, je dirais ceci. Lorsque l'on affirme que le citoyen Tshisekedi a amélioré les conditions de vie des populations, il faut déjà nous dire qu'au mois de décembre 2021, c'est le citoyen Abed qui a nourri nos prisonniers. Abed Achour, C'est le citoyen Abed. l'homme venant à Diembélité. C'est lui qui prime les enfants qui. a nourri les prisonniers arrêtés par l'État congolais. Ah, c'est un citoyen. Je ne savais pas. Je peux me dire un étranger alors. On va mettre un étranger. Un citoyen. Voilà, un étranger. On Je ne sais pas. les prend comme ça. Deuxièmement, on nous dit les Rwandais n'ont pas un problème avec nous. Non, les Rwandais ont un problème avec nous. Parce que c'est lui qui a tiré sur Sukhoi, qui était exposé dans notre musée, c'est un citoyen rwandais. C'est pas Oui. Kagame. Les Rwandais ont un problème avec nous.
Là, vous répondez au chef de l'État. Un problème avec nous. Ça, je l'ai dit, oui, et je l'ai dit encore. On va plus loin, on nous dit, Bus Trans Academy est venu, oui, mais parce qu'ils ont tué Transkin. Transkin aujourd'hui est où? Est-ce que les Kinos... C'est quoi ça? Transkin était pour les étudiants. C'était à Kimbouta. Transkin était pour les étudiants. S'il vous plaît. Madame, vous me dérangez. S'il vous plaît. Donc vous-même, vous Il n'y a pas que madame. S'il vous plaît. Maître Jonathan, allez-y. Allez-y. J'apprends que vous dérangez aussi. Allez-y, maître. Je pensais que j'allais être modèle. Ouais. Je l'ai redit encore, M. Bati et le Sénat n'ont pas les droits de revoir à la hausse sans budget. Ça, Chris a répondu. Non, je l'ai redit. Et pour des émissions élaborées, je donne mon assentiment. Et on parlera texte. Je vais vous préparer le terrain. Et éventrer un débat comme ça. les droits de la gestion du parcours. Très bien. On prend l'engagement. Depuis la société civile, Ok. je peux le faire. Depuis la société Tu civile. n'étais même pas né. Non, j'ai dit depuis la société civile. À l'époque. Il n'était pas né. L'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai lu. Merci beaucoup. Mais vous lisez des hérésies, monsieur. Ça lit des hérésies. Vous lisez quoi? Il lit des hérésies. S'il vous plaît, Chris. Maître Jonathan, allez-y. S'il vous plaît, ce sont pas l'antenne. Tolérance. Je note que les frères de Bossembe me dérangent. Non, allez-y. Je note que les frères de Pas ici, quand même. S'il vous plaît. Allez-y, tolérance, Chris. Allez-y. Non, tolérance, Maître Jonathan. Capitalisez. S'il vous plaît, Chris. Résolvez votre problème. Chris, s'il vous plaît. Chris, s'il vous plaît. Maître Jonathan. Chris, s'il vous plaît. Vous avez cité son nom, pourquoi vous le citez S'il vous ici? plaît, Chris. Pourquoi ça vous a fait Vous réagir? les citez ici. Chris, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Soyez tolérants. Chris Mukendi, s'il vous plaît, tolérance. Allez-y, Maître Jonathan, on a fini. Allez-y, non. Revenez sur la conclusion. Je l'ai redit encore. Je vis moi. S'il vous plaît. Pourquoi on ne les citerait pas? Je me pose la question. Et puis, c'est lui qui a eu le courage de comparer un père de famille à n'importe quoi. Allez-y, Maître, concluez. Je note ici que sous Mouzitou, j'ai vu Mouzitou plus d'une dizaine de fois quitter la primature, aller à la présidence pour une séance de travail. Est-ce que ça m'a le connu? Vous avez vu quitter la primature pour une séance de travail? Mais il doit vous appeler avant de le faire. S'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Non, sécurise mon temps d'antenne. Allez-y. On évolue encore. Oui. La question de la responsabilisation. Il y avait beaucoup d'erreurs. Voilà, comme tout être humain. Hein, vous savez, comme tout être humain, je vous le dis. Hein, je vous le dis en étant vrai. Maître, il y a un problème avec vous. S'il vous plaît. Oui. Merci. Moi, je n'entrerai pas là-dessus. Merci. Maître Jonathan, on a fini. S'il vous plaît, non, laissez-moi conclure. Lorsque Mouzitou quittait la primature, le Congo était sans dette. Aujourd'hui, nous en sommes à 8 milliards. Merci beaucoup. Que l'on note ça. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ngwele. Merci, Félix Kayembe, pour votre disponibilité, surtout pour les. Je n'ai pas fini, je suis en train de contourner, Maître Nico. Soyez calme. Merci beaucoup. Gardez ça pour mes techniciens qui sont vraiment épuisés. Merci beaucoup à Maître Magali Dossi pour votre participation à l'édition spéciale. Je crois que ce ne sera pas la dernière. Et merci beaucoup à Chris Mukendi pour avoir partagé avec nous ce plateau. Merci à Maître Nico Mayenge, le président du Congo Normal. Je dis merci à M. Chilombo qu'il rentre vite au pays. Il a fait plus de 2 ans à l'étranger. Pendant 4 ans. Merci. Oui, c'était ça. On se disait merci. Plus de 2 ans à l'étranger, madame. Pendant 4 ans. Tolérance. Merci, Focas. Qu'il rentre quand même. Merci, Focas, pour votre participation. Tu l'aimes beaucoup, je sais que tu dois les voter. Un grand ami. Merci à. Je crois que les plateaux en question sera récupérable prochainement. Bien sûr, j'ai aimé. Il y a eu de la crème et surtout, les niveaux étaient vraiment très équilibrés. Sauf Félix qui ne sera pas. Il n'était pas au niveau. Ah, bon, c'est pas grave. Non, j'ai reçu la Vous retirez la malédiction. Merci. Donc, les Congos de demain. Pas de problème. Je vous dis, je vais commencer par vous. Non, on a commencé par toi, monsieur. Bon, j'ai revu un Maître Jonathan Ngwele pour l'amour du Congo. Merci pour votre participation. Merci beaucoup à vous aussi, surtout sur vos analyses très pertinentes et très capitales pour les Congolais. Je crois que vous avez aimé. C'était l'édition spéciale, pas facile. Regardez l'endurance avec laquelle nous avons tenu 2 heures, plus de 2h30 pour vous servir en toute responsabilité. Je suis sûr et certain que les services nous ont suivis avec une attention soutenue. Ils vont devoir tirer ce qu'il faut et rejeter ce qu'il ne faut pas. C'est le Congo qui gagne. Nous allons nous saluer. Symbole de l'unité. Au revoir et à la prochaine. 2 heures, c'est une punition.